c'était que des gros noms parce que c'était la grosse affaire. Tous les matchs étaient télédiffusés en direct. C'était malade. Ça faisait 3 jours que j'avais pas brossé mes dents, que j'avais pas pris de douche. J'ai mis un ensemble de coton ouaté que j'avais traîné par terre. La première pof. Puis là, ça fait... Mais ça coûte donc bien mauvais, cette affaire-là. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdote de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine a fait partie de la première cohorte de l'École nationale de l'humour en 88. Depuis plus de 35 ans, vous pouvez la voir à la télé ou au cinéma. Elle vous a sûrement marqué, entre autres pour son rôle de Brownie dans Unité 9. Cette semaine, je reçois Claire Jacques. Salut Claire, comment ça va? Salut! Ça va bien, toi? Ben, ça va très bien, merci Yes. d'être venue. Merci. OK, c'est fini? Bye bye, OK. bonne journée. C'était tout. Mais... Ça a passé vite, cette affaire-là. non, mais quand on a du fun, ça va vite. Oui, mais merci exactement. d'être là. Je peux... Ça fait tellement plaisir, si tu savais, là. Oui. Toi, t'aimes ça quand même, les podcasts. Là. J'adore. T'es habitué. Là. J'adore parce qu'on prend le temps de jaser, parce que on a moins cette incidence de là, il faut plugger un show, il faut plugger ci, ça, en 4 minutes, tu sais. J'haïs ça. J'haïs ça pour tuer. Mais j'y vais quand même parce qu'il faut le faire. Mais c'est juste que je me dis, mais ça sert à quoi de juste prendre 4 minutes? Tu sais, c'est rien 4 minutes. Tandis qu'un podcast, 4 heures. on va nager là-dedans. Voilà, ben justement, on va nager un peu dans tes anecdotes, mais aussi Ouais. dans toute ton expertise, dans toute ta carrière, en fait. Je l'ai parlé un petit peu, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas beaucoup, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce domaine-là des tournages? Je suis comédienne, je suis aussi musicienne. C'est comme 2 métiers que je pratique en parallèle. Et puis, comme comédienne, il y a des moments où j'ai gagné ma vie comme humoriste. Donc, les 11 premières années, j'étais humoriste. Après ça, je suis devenue comédienne parce qu'il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi et j'ai dit, pourquoi pas? Parce que je voulais faire ça aussi. J'étais pas, même, tu sais, quand je suis entrée à l'École nationale de l'humour la première année, ça s'appelait l'École de comédie juste pour rire, tu sais. OK, ouais, Ça durait quelques semaines et c'était un programme pour le chômage. On était payés. Pour vrai? On était payés. Excusez-moi. Quand même! Ouais, c'était un programme de chômage. Il fallait être sur le chômage pour avoir accès à cette formation-là qui commençait, je crois, de mon souvenir, au mois de mars et qui se terminait en juillet. Donc, c'était quelques semaines où là, on côtoyait Denise Filiatro, Denis Bouchard, René Gagnon, Isabelle Doré, mon Dieu, qui d'autre? On avait Paul Lefebvre, en tout cas, on avait plein de gens qui venaient faire des petits tours, puis qui venaient nous donner des petites formations de base et tout ça. Puis je me rappelle de Denise Filiatro qui est arrivée en sortant des textes, puis Jean-Marc Parrain. Mais moi, je ne veux pas faire ça, là. Tu sais. Ah ouais? Alors que moi, j'ai oui, moi, j'aimerais ça. Et puis elle m'avait dit, t'as bien travaillé, puis si je peux t'aider, je vais le faire. Et elle l'a fait. OK. Elle l'a fait en 89. Elle m'a donné mon premier rôle au théâtre à Montréal. Puis c'était au Théâtre du Rideau Vert. Puis ça a été formidable, tu sais. Fait que Ben, c'est ça, tu sais, c'est fou comment ce moment-là, dans le début de la carrière, donc en 88, c'est devenu galvanisant. Mais avant ça, il y a eu un autre moment qui a été le premier moment en 85. Parce que là, je fête cette année mes 41 ans de métier déjà. oh, Ça félicitations. va vite. Wow! Mais ouais, c'est ça. Puis le moment 85 où c'est arrivé n'a pas été planifié. C'est une surprise qui est arrivée comme ça, puis qui a généré tout ce qui allait se passer après. Donc, je sais pas si tu veux que j'en parle là. Ben, vas-y. Parce qu'il y a une anecdote de tournage quand même là-dedans qui va s'insérer. En 85, fait que premier tournage, Oui, j'imagine. premier OK, c'est ça. tournage télé. OK. Alors, préalablement à ça, je vous explique grosso modo, c'est que je suis étudiante à l'université en enseignement de la musique et c'est ma dernière année. Et durant cette année-là, le département de musique fête ses 15 ans. On nous demande de faire un spectacle, concert pour célébrer ça. Il faut comprendre que nos professeurs qui étudiaient, en fait, qui nous enseignaient à Trois-Rivières, faisaient la navette Trois-Rivières-Montréal, donc enseignaient aussi dans les universités à Montréal et étaient très au courant des faits artistiques montréalais, de Ouais, ce qui se ouais. passait, de la nouvelle vague, de ci, de ça. Et quand ils ont vu notre numéro, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, les filles,
Vous allez être sûrement des très bonnes profs de musique. Vous êtes des bonnes musiciennes. Mais que vous êtes drôles! Que OK. vous êtes drôles, mais que vous êtes drôles! Et moi, je me rappelle là, quand on l'a fait, le public a vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. OK. Mais là, eux, ils allaient plus loin. Puis ils disaient, mais il faut faire ça à Montréal. Il faut aller à Montréal. Nous autres, on est à Trois-Rivières, là. Il faut aller à Montréal. Il y a de l'humour à Montréal. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a les lundis des AA. Il y a plein de choses, là. Il Mhm. faudrait y aller. Je dis, ben non, on ne peut pas arriver comme ça. On ne sait même pas où aller. Puis une semaine plus tard, à l'émission Bon Dimanche, qui était animée à l'époque par Reine Malo, c'était une émission très culturelle où on parlait des spectacles et des choses qui avaient fait des faits artistiques intéressants et tout. Ah Puis ouais. bon, c'était pas Radio-Canada, cela dit, mais c'était à l'époque, on appelait ça Télémétropole, c'était à TVA, l'ancêtre de TVA. Et à un moment donné, ben, il y a Louise Richer qui s'occupe de la direction artistique des lundis des AA, animés par Ding et Dong, donc Claude Meunier, Serge Thériault, Wow. et qui disent qu'il va y avoir des auditions. Et moi, je demeure à l'université, je demeure dans les résidences. Le téléphone n'arrête pas de sonner dans le corridor. Claire, téléphone, Claire, téléphone, Claire, téléphone. C'était mes professeurs qui appelaient pour dire, mais t'as-tu entendu ça? Mais il faut que vous y allez, toi, Huguette, il faut vous aller là, puis papa. Puis t'es une poule mouillée si tu y vas pas, puis c'est une opportunité. Puis moi, je fais, non, mais voyons, on a fait des cloches, puis des, tu sais, voyons, aimer, souffrir, pardonner, oublier. On n'ira pas faire ça à Montréal quand même. Voyons donc. Finalement, ils nous convainquent, puis on s'inscrit, puis on y va. Et moi, je me rappelle, c'est un dimanche après-midi, dans une école fermée le dimanche, évidemment, devant des gens pas mal endormis, parce que c'est dimanche après-midi, et il n'y a pas de rire. Oh, pardon, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de rire, il n'y a rien. Donc, on fait ce numéro-là qui a fait rire 2000 personnes. Là, on le fait devant quelques personnes qui s'endorment, qui baillent aux corneilles, Oh. qui prennent des notes, puis qui font ça comme ça. Puis d'autres font. Puis d'autres font. Fait que tu dis c'est dans la On sort poche. de là et on se dit, bon, ben, écoute, on n'est pas venu à Montréal pour rien. On va se payer un souvlaki, puis après ça, on retourne à Trois-Rivières. Non, mais tu sais, Les meilleurs souvlaki en ville. yes, avenue du Parc. Pfiou. Ouais, c'est ça. Et là, on est en train de ramasser nos trucs, mettre nos manteaux, puis on rit, puis on se regarde, on dit, je sais pas à quoi on pensait en venant ici, C'est ça. vraiment. Et là, Louise Richer s'en vient. Les filles, les filles, les filles, les filles, qu'est-ce que vous faites mercredi? Ben, je mercredi, on est à Trois-Rivières, là, pourquoi? Ben, on aimerait ça vous inviter pour l'émission. Là, je dis, ah non, c'est correct. Ouais, non, c'est correct, ça va être. On le, L'audition. on le regardera quand ça passera, là. Non, non, elle dit, mais non. Elle dit, je vous invite pas pour venir voir l'émission. Je vous invite pour participer à l'émission. On a adoré votre numéro. Voyons, voyons, je pensais que vous veniez pour ça. Attends un peu, là. Là, je me réveille, Il ça fait croyait pas, là. Tu sais, ça fait. Tu sais, là. J'ai- Puis j'ai regardé Huguette. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit oui. Je dis, OK. OK. Mercredi. Et là, on n'a pas de courriel dans ce temps-là. On n'a pas rien de ça. Il n'y a pas de cellulaire, rien. Fait que tout se fait. Donne-moi le numéro de téléphone où je peux te rejoindre. Là, je te donne l'adresse où on va faire ça. C'est au Club Soda sur Avenue du Parc. Il faut que tu arrives à telle heure. Là, moi, j'écris ça. Je shake. Parce que je me dis, attends un peu là. OK, c'est ça, là. OK, c'est-tu ça? Ça se vit, là. C'est-tu ça? Parce que moi, dans tout ce que j'ai étudié, dans toute mon enfance, mon adolescence, j'avais toujours cette envie-là de faire de la télé. Je me voyais dans la télé. Hmm. Fait que là, je me disais, ah, ça veut dire que là, on va y goûter. Puis comment ça s'est passé, cette Ben première écoute, expérience-là? premièrement, il faisait un froid de canard. Je pense qu'il faisait moins 40 000 cette journée-là. Oh. On est arrivé devant un club soda. L'ancien club soda sur Avenue du Parc, c'était un deuxième étage. Il fallait monter des marches. Et puis, un endroit, en fait, une institution, en fait, pour nous, là, qui avons commencé là-dedans. Et là, je vois tu sais, les gros, gros trucks, là, dans le temps de Radio-Canada, quand il allait tourner quelque part, avec des gros câbles qui sortaient puis qui montaient les marches jusqu'en haut. Je dis, oh, mon Dieu, c'est vrai, c'est Radio-Canada. C'est vrai, c'est les lundis des AA, C'était en c'est vrai. direct, ça? C'était C'était comment? pas en direct, OK. c'était tourné en différé parce OK. que ça s'appelait les lundis des AA, Il filmait ça mais le mercredi. il filmait ça les mercredis, puis c'était tourné d'avance, OK. comme c'est souvent le cas maintenant.
Et donc, on fait dans l'après-midi la répétition dans un club soda qui sentait le fond de tonne de cigarettes éteintes dans un restant de bière. Et puis, c'était merveilleux parce que c'était ça qui se passait. Et dans ce même espace-temps, il y avait un groupe émergent qui commençait, puis qui commençait à être connu un peu, qui s'appelait Rock et Belles Oreilles. Ça me dit quelque chose. C'était vague un peu, 5 garçons ensemble, avec une fille qui était là de temps en temps. Il y avait un autre groupe aussi qui arrivait, dont on ne savait pas trop où, dans le coin de Jonquière, un groupe sanguin, quelque OK, chose ouais, de ouais. même. Il y avait un certain Michel Barrette, il y avait du monde que tu connais pas trop, puis tu dis: Qui n'ont «OK, pas c vraiment fait de carrière, là, qui non, ont c'est ça s'est ça», arrêté puis là. alors on était tous un peu dans le même bain de se regarder puis de se dire: «Qui va poursuivre après? Qui va Ouais. se rendre quelque part?» C'était intéressant. On était les 2 seules filles sur le show, avec Diane Garneau, qui était marionnettiste et qui était drôle, mais drôle, mais drôle, mais drôle. Mon Dieu qu'elle était drôle cette fille. Donc très peu de filles, beaucoup de gars, dans une très petite loge. Et mon Dieu, est-ce que je raconte ça? Oui, je vais le raconter parce que ça devient une anecdote de tournage. Bon, il y avait, dans la loge, il y avait des lignes de coke, OK? Moi, je prends pas ça de la coke, mais visiblement, là, ça servait, en tout cas, c'était offert, je sais pas, offert par la maison. Non, c'était pas, écoute, c'était pas, là, il y en avait pas comme ça, là, mais c'est juste que moi, j'ai vu ça, il y avait 3 lignes. Puis quelqu'un m'a dit: Si t'en veux, Je dis: «Non, non, moi, j'ai pas besoin de ça». Et moi, quand il fait -40 000 dehors, là, que les gens comprennent, il fait -40 000, tu gèles ton nez, il va tomber tellement il fait froid. Puis là, tu arrives à l'intérieur, il fait 80 degrés, puis, tu sais, donc il y a un clash de température Mhm. important. Et moi, dans ce temps-là, ça va arriver que je saigne du nez. Fait que là, quand on a commencé le numéro, moi, on le voit à l'écran, il y a comme une petite il y a une ombre. Une ombre un petit peu plus importante que dans l'autre narine. C'est parce que je suis en train de saigner du nez. Ah non. Et on m'a dit après: «Ouais, c'est parce que tu as trop sniffé, Claire, tu sais. Il faut pas que tu en prennes trop de ça». Je n'ai pas pris. Ben ouais, c'est ça qu'ils disent. Mais tout le monde pensait que je n'avais pris alors que je n'avais pas pris. Donc, j'ai fait ce tournage-là en saignant un petit peu du nez. Et ça, je vais te raconter, pour moi, ça demeure en tout cas le un moment de tournage extraordinaire parce que ça défie ce qu'on peut décrire en paroles. C'est que je suis en train de faire le numéro. Je suis avec Huguette. Huguette est à ma gauche. Tout va bien. C'est pacté de monde. Ça fume dans ce temps-là dans les salles. Mhm. Puis on voit la boucane de cigarettes qui monte, puis les éclairages et tout. Puis celui qui est devenu mon grand ami, mon ami frère que j'appelle Pierre Séguin, qui réalisait l'émission, qui par la suite a réalisé La Petite Vie que tout le monde connaît bien. Euh, et Pierre s'était très bien occupé de nous à la répétition dans l'après-midi. Il nous avait vraiment dit, excusez-moi, par là de Seigneur de nez, je ne pas du nez, là. Elle a pris trop de Non, non, coke. c'est juste. J'ai dit avant de venir, mais elle m'écoute pas. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, il ne faudrait pas que je prenne ça. Il faudrait pas que je prenne ça. Je serais inarrêtable, Ah là. Ça non. serait épouvantable. Ça serait. Ça n'arrêterait pas. Mais tout ça pour dire que pendant qu'on fait ce numéro-là, je vois tout ce qui se passe. Comme je te dis, l'hypermnésie, c'est vraiment de se rappeler de chaque détail. Moi, je pourrais facilement écrire un livre juste sur ce moment-là. Tout le dépecer comme il faut, le calquer en chapitres et puis de vraiment décrire chaque affaire. Alors, je suis sur scène avec Huguette. Je me sens un peu tête dans ma blouse, mais je l'ai mis parce que on avait dit qu'on se mettait des blouses carottées et ça me gratte un peu, mais c'est pas grave. Je suis tellement contente d'être là, j'en reviens pas d'être là. Puis il y a RBO que je vois dans ma vision périphérique qui sont assis, qui assistent à ça. Euh, il y a quelque chose qui se passe. Louise Richer qui est en coulisses, qui nous attend, qui est très excitée de ce qui se passe aussi. Et cette foule qui rit, mais qui rit, puis des fois, tu sais, ils prennent des captations de la foule qui rit pendant qu'un humoriste fait un numéro, puis là, tu vois les gens. Tu sais, Ah ouais. Tu sais, au lieu de la tête par en arrière parce que tu apprends que tu as un cancer, là, c'est la tête par en arrière parce que tu ris, parce que tu communies à ce qui se passe. Et ce moment-là, à un moment donné, c'est ça, je suis sur scène, je vois tout ce qui se passe, puis à un moment donné,
Je me sens comme aspirée vers le haut, puis là, je vois tout de haut. Je vois tout, 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 tout de haut. Je vois mon corps, tout ça, Huguette, je vois le public, je vois les caméras, la boucane, les éclairages, je vois tout. Et là, je suis en train de réaliser, plus ce que je te raconte, puis ouais, c'est une fraction de seconde, là. Mais vraiment une fraction de seconde. Mais je réalise que là, ma vie, elle va tout changer. Tous les plans que je m'étais faits, Hmm. de devenir enseignante en musique, de prendre ma retraite à 55 ans, de faire des enfants et tout ça, là, c'est autre chose qui va arriver. Parce que là, Cette expérience-là t'a donné ce déclic-là, genre, mais c'est plus qu'un déclic, là. C'est vraiment, je sais même pas, tu une sais, épiphanie. j'essaie de trouver les mots, là, mais c'est dur, c'est très dur, parce que c'est une fraction de seconde, mais ma vie a complètement Oh. changé à ce moment-là et je savais que là où je m'en allais, je ne saurais rien, que je ne planifierais rien, que je ne pourrais pas du tout avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Donc, en même temps que ça me faisait peur, je savais que c'était inévitable et que je m'en allais là, au lieu de la sécurité financière, d'une vie un peu plus rangée peut-être aussi. Là, je savais que là où je m'en allais, je ne saurais rien. Puis Hmm. c'était correct. Puis on a fini le numéro. Je suis sortie de là et j'étais en état de choc parce que je savais que ma vie venait de changer. Ça, c'est mon premier tournage. Ouais. Fait que ça a donné un coup d'envoi assez important pour que je déménage à Montréal quelques semaines plus tard, puis que j'essaie de faire quelque chose. Puis ça fait 41 ans. C'est fou, hein? Ah ouais, puis ça, c'est le début d'énormément de projets qu'on va Ouais, essayer de parler un on petit va peu. essayer. On va essayer. Espérons que si on passe autant de temps à chaque projet, Non, non, on non. risque de... Ben non! Non, non, mais on celui-là, risque c'est de parce pas. que celui-là, c'est la Ben oui, mais c'est base, ça, là. c'est intéressant Fait que quand j'ai même. commencé comme humoriste, puis après ça, ben, en 86, l'autre gros projet de tournage, ça a été la Ligue nationale d'improvisation. Ben ouais. Parce que cette année-là, en 86, la saison 86-87, c'était l'année du 10e anniversaire. Et là, Radio-Québec, l'ancêtre de Télé-Québec, avait annoncé officiellement que tous les matchs de la LNI allaient être télédiffusés en direct le dimanche soir. Wow. Alors, la messe du dimanche soir, là, à cette époque-là, c'était ça. Donc, tout le monde voulait faire la Ligue nationale d'improvisation. Moi, je ne suis pas au courant de cette affaire-là. Je prends un atelier d'improvisation Hmm, avec Robert Gravel et Larry Michel Demers. OK. Un atelier qui dure quelques semaines, à tous les lundis, suite à laquelle je reçois des bons commentaires, puis tout ça. Puis à un moment donné, le jour où je reçois la lettre avec l'évaluation qui était écrite à la dactylo, c'est très cute. OK, t'as envoyé une évaluation sur... Oui, OK. sur l'atelier Wow. qu'on avait fait. C'était vraiment intéressant en plus. Moi, j'avais fait de l'impro à l'université, fait que je voulais continuer ça un petit peu. Anecdote, j'ai compté une menterie pour faire l'atelier. Oh. T'as dit que t'avais jamais fait de coke, puis c'était pas Non, vrai. non, 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 C'est ça. non, non. En fait, c'est qu'il fallait être membre UDA, il fallait être membre de l'Union des artistes, OK. qui est le syndicat des acteurs, pour ceux qui ne savent pas. Et moi, j'ai compté une menterie, puis j'ai dit, oui, oui, ben oui, je suis membre. Je n'étais même pas stagiaire, Ouais, j'étais rien. Tu même pas de sais, crédit. j'étais permissionnaire parce que j'avais Ah, fait les lundis DAA. OK. Donc, j'étais permissionnaire, j'avais un permis, mais je n'étais pas membre Ah, ouais, du tout, ouais. du tout. Puis là, la secrétaire me dit, c'est quoi ton numéro de membre? Ben, là, j'ai pas ma carte sur moi, mais quand je vais venir payer le cours, je vais te le dire, il n'y a pas de problème. Ah, OK, parfait. Alors, C'est j'arrive passé. et là, j'essaie de me scénariser quelque chose pour pas être obligée de dire mon numéro de membre parce que j'en ai pas. Je Puis, m'appelle Guy Jodoin. oui, voilà. Mais tout ça pour dire que je me suis fait attraper. Finalement, Ah non. Robert Gravel a dit, elle va rester dans l'atelier. Elle va rester. Fait que je suis restée et c'est grâce à cet atelier que j'ai été recrutée pour faire partie de l'équipe de Robert Gravel et de Larry Michel Demers. OK, Parce dans que, leur équipe. ouais, l'équipe des Bleus, c'était le capitaine, c'était Robert et le coach, c'était Larry Michel. Tabarouette. Et donc, la fille, tu sais, qui connaît pas grand monde dans le métier, connaît un petit peu d'humoriste parce qu'elle a fait une émission des lundis de A, là, un petit peu, là. Là, elle se retrouve à la Ligue nationale d'improvisation avec Michel Rivard, avec un Patrice Lécuyer, donc l'ancêtre de Pierre-Luc Funk. Mhm. Ils sont pareils tous les deux. Patrice jouait exactement de la même façon que OK. Pierre-Luc joue maintenant.
Je le salue d'ailleurs, je ne le connais pas, mais je le salue. Bref, il y avait des gros noms, tu sais, Guylaine Tremblay, et cetera, et cetera. Ah, OK. C'était que des gros noms parce que c'était la grosse affaire. Tous les matchs étaient télédiffusés en direct. C'était malade Puis mental. c'était où ça que ça C'était se au faisait? Spectrum, une salle OK. qui n'existe plus maintenant, Ouais, ouais, malheureusement, ouais. qui a vu des spectacles extraordinaires. C'était la place où tu voulais aller voir des shows, le Spectrum. Mhm. Et que c'était le fun. Puis tu sais, tu disais tu sais, que c'était la messe du Oui, dimanche. C'est parce que vous le sentiez qu'il y avait une réaction du public et les gens pas- vous on reconnaissaient ou faisait c'est pas quoi juste qui. le sentir, on le savait parce que moi, le lendemain matin, je sortais de chez moi, c'était terminé, là. C'était terminé. Il y avait des attroupements dans l'autobus, il y avait des attroupements dans le métro. Puis, hey, mais tu sais, là, quand on fait telle affaire, là, c'était-tu vraiment de l'impro? Parce qu'en tout cas, nous autres, là, puis, tu sais, parce que en fait, le Québec a découvert cette année-là ce qu'était l'improvisation. Mhm. Et c'est cette année-là qu'il y a eu des centaines de ligues qui sont nées dans les écoles. Mhm. Et d'où Michel Rivard qui dit les jeunes, ne faites plus de drogue, improvisez, tu sais. C'était extraordinaire. Il y a eu un éclatement de cette forme d'art-là qui a été extraordinaire pour un paquet de gens. Puis que moi, la petite puce que personne connaît, je me retrouve avec ces gens-là qui ont des expériences. Louisette Dussault, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Claude Laroche, Sylvie Potvin, je pourrais t'en Daniel nommer. Panton aussi. Danielle Panton, qui était celle qui m'a donné un atelier d'impro un an avant, puis qui me Mhm. dit, toi, je ne sais pas ce que tu vas faire quand tu vas être plus tard, là, mais si jamais tu décidais d'être comédienne, tu serais dans ta voie. Et un an plus tard, je suis dans la même équipe qu'elle, à la LNI. Wow. Danielle Panton, qui est une sommité en poésie, en théâtre, en, en toutes sortes de genres artistiques, théâtraux, tu sais. Et Carl Béchard qui était dans mon équipe aussi. Il y avait Raymond Legault qui était dans mon équipe. Mais tu sais, c'était que Robert Lepage. Aïe, aïe, aïe. Robert Lepage. Tu sais, Ouais, ouais, moi, ouais. je côtoie Robert Lepage. Bon, tout ça n'avait pas de bon sens. Mais bref, tout ça pour dire que ces tournages-là étaient très particuliers. Parce que avant, il y avait eu une couple d'apparitions là, à Radio-Québec de certains matchs, mais c'était pas tant médiatisé, je te dirais. Ouais, ouais. Mais cette année-là, ça a vraiment donné le coup d'envoi. Et donc, les gens écoutaient ça religieusement à la maison. Et après, ben, on se faisait dire, hey, telle impro, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais c'est de l'impro, je m'en rappelle pas, Non, moi. non, c'est ça. Tu sais, les gens qui me disaient Gazou la rockeuse, là, je sais par cœur maintenant parce qu'on m'en parle encore, puis ça va faire 40 ans l'an prochain que j'ai fait ça. Wow. Non, ça fait 40 ans cette année. Et on me parle encore de cette impro-là, peux-tu croire? Ça n'a pas de bon sens. Puis quand tu voyais cette frénésie-là, est-ce qu'à un moment donné, il y avait un certain stress Bien de. Parce que sûr, là, c'est live, là, puis bien c'est de sûr, l'impro. Fait que c'est de l'impro. t'embarques, t'as aucune idée de ce que tu fais, puis tout Euh, le Québec peut te regarder, tu sais. Exactement. Puis tu as Yvan Ponton, notre chef parmi tous, qui veille au grain puis qui ne veut pas qu'on aille dans la facilité ou Hmm. qu'on respecte pas les conventions. Si c'est à la manière de, je sais pas moi, de Kafka, c'est à la manière de Kafka. Et, hey, moi, là, j'ai pas étudié en théâtre. Je me retrouve avec des gens qui ont fait leur vie à étudier le théâtre, à le peaufiner, à le développer, à le créer. Moi, j'ai pas fait de théâtre, j'ai fait un petit peu d'humour. C'est ça ma Avec des formation, clochettes. avec des cloches puis de la guitare à 3 accords. Mais tu sais, Mais tu sentais-tu que tu te sentais inclus là-dedans ou absolument. C'est ça qui a été regardait pas de haut, c'est ça là? qui a été extraordinaire dans le fond, c'est que mes mentors étaient tous là, Hmm. dans un sens, sont devenus des collègues par le fait de jouer avec eux. Et j'ai jamais une fois senti aucune espèce je dirais, de regard d'en haut, là. Jamais, jamais. C'est plus après que c'est arrivé. Ouais. Quand j'ai commencé à passer des auditions pour des pubs, par exemple, où on me OK. disait t'arrives d'où, toi? Tu fais le conservatoire? Je me rappelle pas de t'avoir vu, le conservatoire. Ah ouais. Tu fais quand j'entendais comment ils appelaient ça? Euh, L'École nationale de théâtre, le NT, t'as-tu fait le NT? Ouais, ouais. L'NT, c'est quoi le NT? Ben, l'École nationale, là, tu sais, comme genre, l'École nationale, là, puis as-tu fait LG? C'est quoi ça, LG? De quoi tu parles, là? Lionel Groux? Ah! Non. Ouais, ouais, Ben, ouais. ouais, OK, mais t'as fait quoi comme formation? Ben, j'ai un bac en enseignement de la musique. Tu C'était quand sais. même hermétique Non, comme non, ça milieu, l'était. là. Par contre, à la LNI, c'était pas ça. La Cool. LNI, c'était de l'ouverture, c'était
et aussi une certaine compréhension de chacun et chacune. Ce qui faisait que tu avais des impros à l'époque qui étaient complètement sautés. Je vais voir encore les matchs de la LNI, je trouve ça OK. extraordinaire, mais on est rendu ailleurs. On va se le dire, on est rendu ailleurs. Tu ne verrais pas peut-être une impro comme celle que j'ai faite avec Robert Gravel qui s'appelait Le sac de chips, où tout ce qui s'est fait pendant cette impro-là, c'était deux personnes qui mangent des chips, puis qui se passent le sac, puis qui sont juste contents d'être là. Puis que là, que lui se revire vers la fin parce qu'il a un sens du timing impeccable, Robert Gravel. Fait juste dire, en tout cas, papa, il te voit pas souvent, mais il est bien content. Puis j'ai acheté un autre sac de chips. Puis là, prrr, tu sais, qu'est-ce que Tout tu fais? compris Tu ouais. sais. Alors, on se permettait des choses que je Mhm. ne sais pas si on pourrait se permettre encore maintenant, mais ça a été une entrée en matière pour Une moi belle école, là. extraordinaire. Et c'est là que j'ai rencontré Louisette Dussault et Diane Jules. Diane Jules, écoute, cette femme-là a tellement donné en générosité dans ses personnages et dans sa façon d'être que c'était rendu qu'il y avait des gens qui l'aimaient comme... tu sais, elle avait quasiment un fan club, là, Diane Jules, parce qu'elle avait sa façon à elle de faire les impros et de les présenter dans des personnages qui étaient attachants, qui étaient drôles et qui étaient crédibles. Mm. Toujours, toujours crédible dans peu importe l'improvisation. En plus, ben, Diane, elle avait aussi sa carrière à la télé avec Jeannette Bertrand, puisqu'elle faisait Violette dans Parler pour parler, l'espèce de serveuse qui vient poser des questions que tout le monde rêve d'entendre, tu sais. Mais justement, je pense que ça a débouché à ce rencontre-là avec Jeannette Bertrand qui, Ouais, elle aussi, t'a ouvert des portes, je pense, là, au ouais, niveau des tournages. absolument. Ah oui, oui, c'est fou parce que là, à ce moment-là, je suis humoriste et improvisatrice, pas encore comédienne, tu Mhm. sais. Et Jeannette Bertrand, visiblement, écoute la LNI, j'imagine, parce que pendant que je suis à la LNI, je reçois un appel et c'est Jeannette Bertrand qui veut que je joue dans Avec un grand A. Pas un rôle principal, mais quand même un rôle dramatique. Une émission, pour ceux qui connaissent pas, qui était quand même bien écoutée. Très, 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 très écouté. Parler pour parler et Avec un grand A, c'était la messe du vendredi soir. Tout le monde écoutait ça. C'était fou, 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 parce que Jeannette éduquait, provoquait des discussions, créait des alliages entre des gens qui normalement ne se seraient pas parlé. Ouais, ouais, ouais. Donc, parler pour parler, il y avait 6 personnes autour de la table, puis on mangeait. Et là, il y avait une question qui était la question lancée pour toute la soirée, sur laquelle on allait tous débattre. Donc, elle m'a appelé pour cette émission-là aussi. Et elle m'a appelé pour jouer dans Avec un grand A. Fait que, C'est quoi tes plus gros souvenirs ben, écoute, d'être dirigé par Jeannette Bertrand, c'est un gâteau au chocolat Ah ouais, avec hein. ben du crémage, des cerises, puis une boule de crème glacée. Tu t'en sors pas, c'est bon, c'est délicieux, t'en veux d'autres, OK. puis tu souhaites éventuellement avoir un plus gros morceau de gâteau, tu sais, juste pour travailler avec elle, parce qu'elle prend le temps de t'expliquer des choses. Hmm. Elle fait pas juste te dire, place-toi là, fais ça, fais ça. Comme quoi Ben, que t'as appris tu d'elle, vois, disons. dans le cas où moi, dans l'émission dans laquelle j'étais, c'était, je me rappelle pas du titre, mais c'était l'histoire d'une femme dont le mari couchait avec d'autres hommes. Puis à l'époque, là, écoute, à l'époque, c'était une grosse affaire, ça, là. Mhm. L'homosexualité, c'était regardé avec des lunettes très, 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 très méchantes, Ouais. disons, pleines de jugement et tout. Alors, Jeannette voulait parler de ça, elle voulait démystifier ça. Et donc, cet épisode-là parlait de cet homme qui, quand même, aimait sa femme, mais aimait aussi la compagnie des hommes. Et donc, moi, je faisais la meilleure amie de cette femme-là. Et Jeannette me dit, ben, prends le temps, tu sais, ben, elle me dit, t'oublies pas, là, quand elle va arriver, elle souffre, puis tu sais, puis elle comprend pas ce qui se passe. Puis toi, non plus, tu comprends pas. Ben, elle prenait le temps de te nourrir beaucoup, De te beaucoup. mettre dans l'esprit là, de la Absolument, scène, là. absolument. Puis la nourriture qu'elle nous donnait, c'était un rapport très humain avec les personnages. C'était pas seulement des répliques écrites, c'était, euh, je pense, le résultat d'un paquet de lettres qu'elle avait reçues ou d'échanges qu'elle avait eus avec des êtres humains qui avaient vécu peut-être des choses similaires. Jeannette écrivait jamais vraiment de la fiction. C'était toujours Imprégné de la basé réalité. sur des,
des partages qu'elle avait eus, soit par écrit ou en personne. Mais OK. tu sais, elle se basait sur ce qu'elle entendait, puis après ça, son but, je pense, ça l'a toujours été d'éduquer, de provoquer des discussions, puis d'engager un mouvement de compréhension meilleure. Tu Mhm. sais. Et donc, cette émission-là, elle avait servi de ça. Et moi, je me sentais privilégiée de faire partie de cette affaire-là, sans savoir qu'avec un grand A, elle allait avoir autant de panache et autant de reconnaissance de la part des gens qui ont Ah ouais. adhéré à ces séries-là pendant des années. Puis parler pour parler, écoute, c'était des sujets tellement intéressants. Puis elle mettait toujours autour de la table 6 personnes très, très différentes, OK. mais dont le sujet était commun à chacun. Alors, moi, quand je suis allée faire l'émission, ça, c'était très drôle parce qu'on mangeait. On mange, tu sais, il y avait un traiteur qui nous servait à manger, puis c'était Diane Jules avec son personnage de Violette qui venait nous porter les assiettes. C'était bon, mais c'était bon, mais c'était bon. Mais on n'avait pas le temps de manger. Parle trop. Ben, c'est ça. On avait tellement, tu sais, on voulait tellement, comment dire, répondre à Jeannette. C'est Jeannette qui nous parle. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai un moment de tournage que je me rappelle, là, parce que, tu sais, mon hypermnésie fait ça, mais il y a un moment que je me rappelle particulièrement, c'est à un moment donné, elle se tourne. Moi, j'étais à sa gauche. J'étais vraiment à gauche de Jeannette. Puis, je suis sur le bord de prendre un morceau de quelque chose, là, qui a l'air bien bon, là. Tu sais, ça a l'air vraiment délicieux. Puis, elle est en train de parler avec Suzanne Champagne. Puis, elle est en train de parler avec Patsy Galland, puis avec Gaston Lepage. J'ai le temps. Fait que là, je me coupe mon morceau. Puis là, je me le mets dans la bouche. Puis là, Jeannette fait, puis toi, Claire, là. Je te regarde, là. Fait que là, moi, je suis là, puis je travaille fort pour que ma bouchée prenne le bon trou pour que je puisse m'exprimer après, parce que c'est Jeannette qui me parle. Hein? Fait que là, je suis là, puis là, je te regarde, là. Moi, je me demande, là. Puis, elle n'est pas folle. Je suis sûre qu'elle sait que je suis en train de Ouais, ouais. naviguer ma bouchée pour être capable ensuite de m'exprimer confortablement. Puis donc, écoute, le thème de l'émission, quand moi j'ai été invitée, j'étais la plus jeune, hein. OK. Les autres, c'était quand même. Suzanne avait peut-être une dizaine d'années de plus que moi, Patsy Galland un peu plus aussi, Gaston Lepage et tout. Euh, mais j'étais vraiment jeune, j'avais 25 ans à peu Ouais, ouais, près. ouais. Et la question de Jeannette pour cette émission-là, c'était très intéressant, c'était est-ce que c'est important d'être beau pour être aimé? Oh. Et là, la discussion qu'il y a eu autour de cette table, mais c'était savoureux. Hmm. On a ri, on a eu des moments d'émotion, euh, et on avait tous un petit peu le même refrain, c'est-à-dire besoin d'une reconnaissance autre que l'apparence, parce que visiblement, l'apparence qu'on avait ne correspondait peut-être pas à ce que les autres avaient considéré en tout cas comme beau, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, la notion du beau et tout ça, c'était tellement intéressant. Mais je me rappelle de Jeannette, tu sais, qui se tourne. Toi, Claire. Puis moi, Le timing. tu sais, et mon Dieu. Puis avec ces expériences-là, tu sais, la première fois que tu as un rôle, même dramatique, etc., est-ce que ça t'a donné le goût d'en faire plus? Est-ce que ça t'a Ben, ça validé de confirmait. confirmer quelque chose? Ouais, c'est Ah, ça? ça confirmait parce que euh, je souhaitais ça Mhm. quelque part. Moi, tu sais, la première notion que j'ai de ça, enfant, c'est quand je regarde le Bye Bye 1970. Mhm. Je suis assise par terre et je vois ça. Je vois Olivier Guimond, Denis Drouin, Louise Latraverse, Louise Forestier. Je vois tous ces gens-là qui font de la télévision. Je regarde aussi Moi et l'autre avec Dodo puis Denise, Ouais. que je veux faire ça aussi. En fait, ce que je veux faire, c'est être dans la télévision et faire un divertissement, offrir un divertissement, faire Humour, rire. drame, peu importe. Oui, mais divertir, raconter des OK. histoires, faire des personnages. Ça, je sais que je veux faire ça. Puis dans mon cahier de catéchèse, quand on nous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, moi, j'ai écrit je veux être dans la télévision. OK. Puis là, j'ai eu 0 sur 10 parce que c'était pas une bonne Ah réponse. non, c'était pas Non. accepté. Mauvaise réponse. J'arrive à la maison en pleurant, j'ai eu 0 sur 10 en catéchèse. Comment ça? Tu J'ai dit sais? la vérité. Ouais, c'est J'ai ça. dit ce que je pensais. Et parce qu'il n'y avait personne dans ma famille non plus qui avait fait ce métier-là. Moi, je viens de Sherbrooke. Alors, il y a un poste local à Sherbrooke, mais tu sais, C'est un domaine qu'on connaît pas beaucoup oui, ici, puis, là. puis bon, à moins de rester à Montréal, puis C'est ça, d'avoir des connaissances peut-être qui pratiquent le métier, c'était pas quelque chose que je accessible. pouvais partager nécessairement avec mes amis non plus.
OK. qui n'avaient pas cet intérêt-là, moi, je pouvais passer mes journées devant la télé, mais à un moment donné, je me faisais forcer à aller jouer dehors parce que c'était ça qu'on faisait quand on était petit. Puis, moi, j'étais la première contente d'être malade pour pas aller à l'école puis regarder la télé. Mais ma mère me disait, mais si t'es trop malade pour aller à l'école, t'es trop malade pour regarder la TV. Va te Oh. coucher. Ouais, ça passait Ah, pas. ça fait que ça marchait pas tout le temps, cette affaire-là. Mais cela dit, j'avais ce désir-là de jouer, de Mhm. faire des personnages. Puis j'ai fait du théâtre au secondaire avec des professeurs extraordinaires en activité. Donc, je savais que je pouvais faire ce métier-là. Mais c'est juste que entre savoir pouvoir le faire et le faire, il y a deux univers. Ouais, ouais. J'ai pas étudié ça, là. Et quand j'ai voulu rentrer à l'école de théâtre, parce que j'ai essayé, on m'a refusé à plat de couture. Pour quelle raison? Hem, des choses très techniques, voix trop flûtée, Ah, des OK. trucs que moi je pensais qu'on allait améliorer ce faisant là Ça sert à dans ça, les l'école, classes. j'imagine, faire Mais des non, voix. j'ai été refusée à plat de couture, dès les Oh, pré-auditions. Donc pré-audition. ouais. Alors c'est pour dire aux jeunes qui nous écoutent en ce moment, si vous vous faites refuser des choses, il y a une phrase que je peux vous dire qui vient de ma tante Andrée: «Les délais de Dieu ne sont pas des refus». Oh! Hein? Madame C'est Banks. dit, c'est dit. C'est ça, Puis la l'appel est preuve lancé. vivante que Ben justement, oui. tu peux le faire. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement, tu as commencé avec l'humour, tu as flirté avec L'impro, un peu l'humour, le drame, etc. ouais. Un des projets que tu as fait qui est en plein dans l'humour, c'est Les Pêcheurs. Oh mon Dieu, oui! Ça doit être le fun de Oh! recevoir cette Le offre-là. le plaisir, puis surtout que le personnage que j'allais faire, exigeait des transformations avec des prothèses et tout. OK? Fait que ça, c'était le fun, mais c'était c'était le fun, mais c'était un petit peu traumatisant. Moi, j'avais écoutez, j'avais jamais fait ça, là. Ben, à Radio-Canada, j'ai fait beaucoup les Démons du midi. Moi, j'ai fait OK. 7 ans de Démons du midi, OK. émission en direct. Je faisais des sketchs avec Gilles Latulippe. On portait des costumes et tout, mais j'avais jamais eu de prothèse, là, tu sais, faite sur mesure pour moi. Donc, il fallait que j'aille quelque part pour que cette personne prenne ma mesure corporelle et fasse ce qu'il y avait à faire. Donc, pour ce personnage-là des pêcheurs, je faisais une elfe. Donc, j'avais des oreilles, j'avais un Oh. nez, j'avais, en tout cas, un look un peu particulier, très, très le fun. Et donc, j'allais chez des personnes qui sont 2 frères, 2 jumeaux, qui font ce métier-là de prothésiste, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, ils font des effets spéciaux dans tout ce que vous pouvez imaginer de films, Twilight et compagnie, ils font tout, là, tu sais? Wow. Et là, tu entres dans cette espèce d'entrepôt et là, Silicone. tu as des jambes sciées en 2. Je vous dis je raconterai pas tout ce que j'ai vu parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de manger en même temps qui nous écoutent ou qui écoutent un podcast en s'en allant se coucher puis en se disant: «Elle va nous endormir avec sa voix, puis on va s'endormir». Je vous dis pas tout ce que j'ai vu, mais c'est parce que c'est tellement bien fait, ces Ouais, prothèses-là, ouais. que c'est un petit mal de cœur qui pogne, là. Tu fais: «Eh, aïe!» Puis on dirait que quand tu vois quelque chose, tu as l'impression que l'odeur vient avec ou tu oh mon Dieu! Alors pendant que je me faisais faire les mesures puis les moulures pour les prothèses, je voyais des choses dans mon champ de vision qui avaient aucun sens et qui étaient faites tellement réalistement Hmm. et le chauffeur de taxi qui m'a laissé à la porte a vu ça un Ah peu non! parce que les portes étaient ouvertes de l'entrepôt, c'était l'été, il faisait très chaud. OK. Il voit ça, est-ce que C'est correct. je vous laisse-tu ici, moi, là? C'est-tu, c'est qu'est-ce que c'est ça, c'est tu sais, quand tu te ramasses avec quelqu'un qui finit pas ses phrases, Ouais, là, c'est ça. tu te dis: «OK, je suis pas tout seul à paniquer». C'est ça. Puis là, non, mais écoute, mais ça a été extraordinaire pour ça. Wow. Évidemment, faire un texte de Martin Petit, c'est toujours agréable aussi. Mais c'est ça, c'était On comment le plateau? Ah, c'était le fun, c'était le fun, c'était le fun. J'ai que des bons mots à dire sur ce plateau parce que tout était fait dans une joie. Tu sais, j'arrive, par exemple, au maquillage, parce que moi, ça me prenait comme une couple d'heures là, pour tout Ouais. arranger ça, mettre les verres de contact et tout. Puis de voir Martin tout excité du look, fait: «Oh, ça marche! Oh, c'est super! Parce que Ah, lui, je il vais l'a prendre ça». écrit, là, fait que, tu sais. Alors là, lui, c'est la réalisation, en fait, c'est la manifestation physique de ce qu'il Ouais. avait eu comme idée, et toute l'équipe est comme ça. Toute l'équipe est pas juste bienveillante, là, heureuse, Hmm. passionnée.
contente aussi que tu sois là. Je dis pas que les plateaux en général ne sont pas comme ça, Mais il y en mais a. c'est juste que moi, ça m'est arrivé de... Tu sais, t'arrives sur un plateau, il est 7 heures le matin, puis là, la première personne qui t'accueille a dit, oui, Oh! tu fais, ben, je viens pour le tournage. OK, c'est quoi ton nom? Elle n'est pas réveillée. Elle a encore son haleine d'hier soir, tu sais. Ouais, ouais. Puis sa crotte de couverte, là, qui est Ah, là, là. quand Tu t'es cool, hein? sais, ça, je n'ai eu de ça un peu. Ouais. C'est C'est un moins. peu sec. C'est plus que sec, c'est bec sec, là. C'est vraiment quelque chose. Alors, là, il faut que tu passes la journée avec ces gens-là, là, Ouais, c'est ça, là. pour un rôle d'un jour. Parce que moi, j'ai été la reine des rôles d'un jour pendant un certain temps, là. Mhm. Parce qu'il faut que tu fasses tes classes, il faut que tu bâtisses une réputation aussi, quelque part. C'est normal. Maintenant, je te dirais que c'est. J'en fais encore parce que j'ai eu des surprises dans ma vie. Unité 9 en a été une et le bonheur aussi. Mhm. Parce que dans ces deux cas-là, j'avais auditionné pour des rôles qui étaient que des rôles d'un jour. Et c'est devenu des rôles qui sont restés. Parce que, je ne sais pas, l'auteur a décidé que ça devait continuer. Fait que Tu l'as il inspiré y a sur des quelque belles chose. surprises des fois qui arrivent avec les rôles d'un jour. Ouais, C'est pour ouais. ça que je les refuse pas tout le temps. Ouais, ouais. J'en refuse, mais pas tout le temps. Puis c'est drôle parce que tu disais que quand t'es rentré dans la pièce, t'étais un peu traumatisé. Oui, Puis je sais pas si ça a rapport, mais par la suite, tu as travaillé sur trauma. Je sais oui. pas si tu voulais casser ton trauma un peu, le Ah, trop. Non, mais prothésiste ou écoute, quoi. trauma, là. Oh, mon Dieu. Ça a Il y été a une eu, super belle expérience, je il y a pense, eu là. un trauma dans trauma. C'est ça? C'est-à-dire que Comme Inception, un peu. je vais essayer d'être très discrète parce que je suis pas ici pour discréditer le Mais non, travail mais de non. personne, mais j'avais un partenaire de jeu qui n'était pas prêt, qui ne savait pas bien ses répliques. Et quand on tourne 16 scènes par jour, c'est peut-être pas le moment d'arriver pas prêt. Donc ça a créé un traumatisme un peu sur l'équipe, je dirais, mais surtout sur moi parce que c'est comme si on me regardait pour dire, tu peux-tu sauver la donne un peu? Oh. Tu sais, dans le sens que essaie de rattraper le temps, je sais pas quoi. Et puis, il fallait quand même que moi, je sois complice avec cet acteur-là, parce que quand on joue, ce qu'on veut, c'est donner le meilleur de ce qu'on a à la personne qui est devant nous pour qu'ensuite, cette personne-là fasse la même chose, qu'on ait un bon match de tennis ensemble. Ouais, ouais. Là, j'y arrivais pas vraiment bien. Avec celle qui jouait ma fille, oui. Avec les ambulanciers, oui. Mais sinon, avec cette personne-là, c'était plus difficile. Puis tu sentais-tu le stress de la prod que ces gens. Et Oui. là, il faut Oui, refaire la parce scène, que guys. Là. oui, parce que je me rappelle de l'assistante à la production qui était là et qui regardait ça. Oh non. Ouais. Il reste 10 minutes! Il reste 10 minutes! Puis là, moi, 10 minutes, moi, je ne suis pas trop consciente de tout ce que ça comprend de stress et d'anxiété pour le reste de l'équipe, mais on sait qu'il nous reste 4 scènes à tourner, puis on a 10 minutes. Hmm. Alors, nécessairement, après, ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé la série parce que je fais partie peut-être des rares qui se regardent. Ah ouais, ok. C'est pas, il n'y a pas tant de monde que ça qui se regarde. Moi, je m'en fais un devoir parce que je veux continuer d'apprendre, puis je veux voir, je vais essayer de recevoir un peu l'impact que les gens reçoivent quand on fait notre travail parce que euh, ça me donne toujours une idée de ce que je peux améliorer ou de ce que je peux enlever ou de ce que je Hmm. peux sculpter, en tout cas, comme travail. Euh, et donc, j'ai regardé la série, puis il y a des scènes, effectivement, qui n'ont pas gardé parce que c'était tellement mauvais. Ah non. C'était tellement mauvais. On va y aller discrètement. Ouais, c'est ça. Tu sais. Fait que oui, ça a été quelque Mais chose. t'as resté au montage, mais pas Oui, oui. beaucoup, là. Oui, oui, mais moi j'avais plein de scènes de toute façon. Ah ouais, c'est ça. Ça va. Mais c'est juste que les scènes qu'on a tournées en dernier, quand t'en as 4 qu'il faut que tu tournes en 10 minutes, Ah, c'est sûr. tu peux être sûr que ça a été chopé. Et ce qui arrive, malheureusement, dans ces cas-là, c'est que le texte n'est pas fait pour être chopé. Mais non. Les scènes ne sont pas faites pour être chopées. Elles sont écrites pour qu'il y ait une continuité dans l'histoire, que la courbe dramatique soit intéressante, puis qu'on ait le résultat de la conclusion qui soit bien suivi. Mais Puis là, surtout à télé, il y a un nombre de temps. Il faut que oui, ça rentre dans un mais là, 22, un 45 avec les minutes. coupures de scène, Oh. là, ça faisait comme, tu sais, un épisode, je dirais, très assuré. Euh, Ils ont fait quoi pour combler? Pas grand-chose. Je pense qu'ils se sont dit, on va mettre la cassette, puis
On va oublier ça. Oublions ça, s'il vous plaît. Oh non! Mais c'est ça, donc, puis tu sais, moi, je suis jalouse un peu des États-Unis où, tu sais, ils ont l'air à prendre beaucoup plus de temps pour faire leurs choses. C'est ça. J'écoute beaucoup de Jodie Foster dans ses entrevues ces temps-ci parce que elle vient de sortir un film qui s'appelle Vie privée Mm. et elle célèbre aussi ses 60 ans de carrière, ce qui est vraiment extraordinaire. Incroyable. Et moi, c'est mon actrice préférée, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, on sent toujours, bon, le souci du détail. Vous remarquerez ça, cette fille-là, là, elle a un souci du détail qui est chirurgical. Il n'y a pas un geste, il n'y a pas un regard, il y a pas une inflexion dans la voix qui n'est pas réfléchie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de l'impro, là, mais la base de son travail est chirurgicale, de un. De deux, passion du métier, définitivement. Chaque personnage est tellement crédible que tu vas aller prendre un café avec après. Mm. Donc, c'est toujours une joie de la voir. Puis ceux qui n'ont pas vu Vie privée, allez-y, parce que c'est la première fois qu'elle joue en français tout le long du film. C'est un film français, Oh. de un. Puis de deux, le personnage nous permet de découvrir Jodie Foster, l'actrice, dans une palette de choses. Une palette d'émotions différentes. C'est assez le fun. Fait que tu C'est t'inspires rare qu'on beaucoup la... d'elle, quoi. Ah oui, oui. Ben, d'elle, puis de plein d'autres mondes Ouais, aussi au ouais, Québec, là. Je veux dire, ouais, là, je ouais. parle des États-Unis, mais j'ai des gens qui... Louise Portal, moi, Mm. c'est ma préférée au Québec, là, avec Diane Jules, que j'ai mentionné, Danielle Panton, chez les femmes. Il y avait Louisette Dussault, la grande Louisette Dussault aussi. Mais il y en a plein, là. Tu Ouais, sais, il ouais, y en ouais. a plein, plein, plein. Chez les hommes, Luc Guérin, Luc Mm. Guérin, Luc Guérin, Luc Guérin. Le premier avec qui j'ai fait une scène dans Unité 9, qui m'accueille sur le plateau, mais d'une façon extraordinaire et qui va donner le ton à mon personnage sans le savoir. Parce que ça a été tellement confortable et heureux avec lui que j'ai pu vraiment m'installer dans ce personnage-là. Et je dirais qu'il est euh, partiellement responsable du succès de Brownies, de ce Ben, personnage. parlons-en d'Unité 9. Parlons-en, Adam. Sautons dans le temps. Sautons Ouh. en prison, en fait. Ouais. Raconte-moi Ah, comment ça s'est passé, c'est-à-dire, y a-tu une audition? oui. Comment que ça, Oui, ça. à quoi ça ressemblait, Oh mon Dieu. J'allais dire, faites pas ça à la maison, mais en même temps, des fois, il faut le faire. C'est que moi, je reçois de mon agent de l'époque euh, une, une note disant, est-ce que tu as une photo de toi sale? Tu sais, des fois, tu fais je sais pas, tu fais du jardinage, quelque chose. Je dis, ben non. Et là, je suis avec mon amie Élise Aussan. Élise Aussan, pour ceux qui ne se rappellent pas, Émilie dans Watatata, Hmm. hein, on sait c'est qui. Excellente actrice, formidable être humain. Alors, je suis avec elle et puis je reçois cette demande-là. Ben, elle dit, va te maquiller, moi, va te salir. Puis elle a tellement fait une bonne job. Puis là, on a pris la photo, on envoie ça à mon agent. Mon agent envoie ça à Lucie Robitaille qui faisait le casting. OK. Elle dit, OK, on veut la recevoir en audition. Fait que merci Élise Aussan pour l'aide, hein, ça a été formidable. Hmm. C'est drôle parce que je l'ai retrouvée sur le plateau d'Unité 9 après, c'était extraordinaire. Wow. Et donc, je fais l'audition, puis là, l'audition, c'est une scène. Et je reçois l'indication, c'est un rôle d'un jour. C'est une détenue qui ne se lave pas. Donc, elle est sale et elle sent mauvais. Hmm. Et je dirais que le langage qui va avec ça n'est pas très glorieux non plus. Bref, c'est un personnage, tu sais, que tu veux détailler un petit peu, mais en même temps, c'est un personnage d'un jour, on se calme le bolo, mais moi, je voulais avoir ce personnage tellement. Parce qu'Unité 9, tout le monde écoutait ça. Parce que c'est ça, c'était pas la première saison, là, c'était Non, déjà enclenché, c'était là. la 6e saison, OK. tu sais, puis il y en a eu 7. Hmm. Donc, moi, j'ai fait mon petit pouette à la saison 6, puis après ça, j'ai fait toute la saison 7. Hmm. Mais tout ça pour dire que pour l'audition, je me suis dit, je n'irai pas à la demi-mesure. Je vais aller, mais alors là, tout plein, pour que ça soit sans équivoque. C'est Claire Jacques qu'elle roule. On en Non, jette. je m'informe, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais tout ça pour dire que je suis arrivée. euh, je me suis présentée, puis ouais, là, ça faisait 3 jours que je m'étais pas lavée. Oh non. Ça faisait 3 jours que j'avais pas brossé mes dents, que j'avais pas pris de douche. J'ai mis un coton ouaté, un ensemble de coton ouaté que j'avais traîné par terre, que j'ai pas lavé. J'avais des bas sales dans les pieds. Et je pense que j'avais mangé du blé d'Inde avant d'y aller, mais en tout cas, je suis pas certaine.
il me semble qu'il me restait des petits trucs là, entre À les dents. l'ail, là, du... Je sais pas, mais en tout cas, il me semble qu'il me restait des petits trucs, mais je me suis pas brossé les dents. Je me suis rendue à l'audition à pied alors qu'il faisait très chaud dehors. Alors, quand je suis arrivée, la réceptionniste m'a dit oui. Je dis oui, c'est Claire Jacques, c'est pour l'audition d'unité dents. Ah, oh, oh, oui, oui, OK. Ah, OK. OK. Toutes les autres filles qui auditionnaient pour le rôle, là, ils étaient habillés en Lululemon, avec un petit maquillage, petit rouge à lèvres qui match avec les bas, qui match avec le. Tu comprends-tu? Il avait pas vu le texte ou il s'était pas mis acteur studio comme toi, là? Mettons que j'avais été plus qu'acteur studio, j'avais C'est été ça. dans le sous-sol du studio, moi. Certain. Dans le sous-bois du Ah, j'étais studio. dans le sous-bois, le sous-sol, le Aïe, aïe, demi-sous-sol. aïe. Alors, j'arrive devant Lucie Robitaille, puis tu sais, c'était filmé, ces auditions-là. Je me rappelle du caméraman, le caméraman qui a juste, tu sais, il a juste, je suis la 8e qui passe peut-être Mhm. cette journée-là, puis il a juste, Tu vois la tête. et Lucie qui dit, bon, enfin quelqu'un qui a compris. Ah ouais, Oui, hein? oui. Et j'auditionne avec Isabelle Giroux, que je salue, qui est une actrice que j'aime tellement. C'est elle qui me donnait la réplique pour cette audition. Et donc, moi, je suis entrée en pleine possession de mes moyens, si tu veux. J'étais bien préparée. Mais tu sais, la préparation physique, on ne peut pas renier ça. Ça nous permet une incursion vraiment intime que tu n'aurais pas si tu arrives en Lululemon puis que tu fais semblant d'être sale. Mhm. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se laver les dents avant d'aller auditionner, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un minimum, je pense, de préparation quand tu fais des auditions que tu peux pas renier ça. Ça aide beaucoup. Mm. Et puis moi, ça a été bien, évidemment, j'ai eu le rôle et ça devait être un rôle d'un jour. Finalement, j'ai fait toute la saison 7. Fait que ça a été extraordinaire, là. Première journée, ça ressemble à quoi? Première journée dans une équipe avec un cast Ouais, incroyable, une ben c'est distribution ça. incroyable, mais que le train, il Ouais, marche déjà depuis 6 saisons, là. ouais. Ça ressemble à quoi Ben, curieusement, exceptionnellement, je me suis sentie bienvenue tout de suite, ce qui n'aurait pas Mhm. été le cas normalement, parce que tu l'as bien dit, on arrive sur des plateaux, tout le monde se connaît, toi, tu connais personne, eux ne te connaissent pas non plus, et puis ils ont une journée pour apprendre à te connaître, alors c'est extrêmement délicat, je dirais, même humainement. Moi, je peux pas dire Hey! 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 Tu sais, tu fais pas ça, là. Mhm. T'arrives, puis tu t'arrives discrètement, tu essaies de sentir les choses un peu. Moi, je suis hypersensible, Mm. donc tu essaies de sentir les choses un peu. Tu essaies de, pas de prendre la place de personne, mais de prendre la place qu'on va te donner et de la créer, cette place-là. En même temps, tu veux aussi montrer que tu es capable de faire ce que tu as à faire, donc tu le fais. Mais tu sais, il y a quand même un petit respect que tu dois avoir quand tu ne fais pas partie d'équipe régulière. Moi, j'arrive sur ce plateau-là. Bon, tout le monde me connaît, tout le monde sait qui je suis. Déjà, ça, c'est du nouveau pour moi. Ah ouais, hein? Deuxièmement, j'ai le réalisateur, Jean-Philippe Duval, Mm. que j'appelle toujours le Bouddha de la réalisation parce qu'il est d'un calme olympien. Et à 2 reprises, il me dit, dans le creux de l'oreille, en 2 prises, on l'aime ton personnage. Puis il se revire, tu sais. Une deuxième fois, on l'aime ton personnage. Avec un petit. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est quoi ça? Moi non plus. Puis tu sais, bon, j'ai déjà entendu des compliments avant qui ont pas été concluants, qui n'ont pas nécessairement donné d'autres travail après, c'était des compliments gentils, puis je pense qu'ils étaient sincères, mais c'était pas, ça n'a pas été garant d'un contrat par la suite. Et là, c'est la script qui est venue me voir, qui est assez gentille pour venir me voir, puis qui m'a dit, Claire, quand on entend des choses comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Oh. Alors là, j'ai dit, bon, ben merci de me le dire parce que je ne savais pas trop. Elle dit, non, puis elle dit, dis pas ça. Il dit, Jean-Philippe ne dit pas ça à tout le monde. Mhm. Juste te dire qu'on apprécie beaucoup ce que tu fais. Ah,
Ben, merci. Alors, moi, je Tabarnak. sors de cette journée. Hey, T'as-tu pris une douche après? Ou... mais, hein, parce que j'étais pas mal transformée pour le Ouais, rôle, je c'est peux te ça. le dire. Ben, c'est ça, ça ressemblait à quoi, cette transformation-là? Ben, c'était une bonne heure et demie de transformation parce qu'il y avait les ongles, il y avait le maquillage, évidemment, là, facial, je te dirais, mais il y avait aussi le maquillage physique, c'est-à-dire le maquillage corporel. Donc, chaque repli de peau était comment dire, amélioré d'une petite crasse, disons. Ouais, ouais. Tu sais, et dans les cheveux, on me mettait de l'huile d'olive, on me mettait des flocons d'ail. Quand vous voyez, non, non, mais c'est un bon truc, ça. Quand vous voyez un personnage à la télé qui est sale, qui a les cheveux sales, habituellement, c'est de l'huile d'olive, ça marche bien. Et pour montrer que la personne aurait, mettons, des pellicules, mais pour que ça paraisse un peu à la télé, on ne met pas du sucre glacé, il faut trouver quelque chose qui fonctionne, là. Ouais. Là, ça s'appelle les effets spéciaux, hein? Alors, on met des flocons d'ail dans les cheveux. À essayer à la maison, prochaine Halloween, peut-être. Écoute, brownies! Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, ça a été. As-tu l'impression que. Ben, as-tu su finalement, est-ce que c'est après la première journée de tournage que Non, 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 ça s'est pas su l'écriture, tout de suite. on dit hey, on en fait d'autres ou Non, comment? non, c'est l'année d'après, c'est OK? en 2017. Euh, En 2017, j'ai fait une autre apparition. Ah, Et puis, là, on me dit, à l'été 2017, on me dit, on te prend pour Unité 9. Ton personnage a été, excusez l'expression, upgradé, OK. a changé de grade et est maintenant plus important, a plus de répliques, plus de jours de tournage et tout. Wow. Donc, tu deviens premier rôle et tout ça. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas parce que je venais de signer Mary Poppins pour aller jouer à Québec. On jouait tout l'été à Québec. Donc, je rate Unité 9. Je pleure, mais je pleure, mes chers amis, comme vous n'avez pas idée. Parce que je me dis, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi j'ai une petite carotte qui me pend au bout du nez et que je peux pas aller la chercher? Ouais, Quel est le... c'est chien. Ah oui, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. 2018 arrive. Et là, je viens de signer pour jouer Footloose à Québec. Arrête de signer. Des comédies musicales, parce Ben que je oui, fais des ben oui. comédies musicales, j'adore ça. Euh, et là, mon agent de l'époque, Luc Mire, que je salue, qui est un excellent agent, je serais probablement encore avec lui s'il n'avait pas pris sa retraite, Mhm. mais maintenant, je suis avec Marie-Philippe Lemarbre, que j'adore aussi. Et donc, on reçoit l'appel, Luc reçoit l'appel d'Unité 9 encore, qui veulent encore que je sois là. Puis là, c'est la dernière saison, ça y est, tu sais. Mais là, Luc, il dit, mais c'est parce qu'elle vient juste de signer pour Footloose. Puis... Et là, Luc me dit, laisse-moi faire. Laisse-moi Ah, faire. Alors, il les appelle, puis il leur dit, Claire est vraiment très triste parce que elle adore faire des comédies musicales, mais elle voulait vraiment jouer avec vous. Donc, elle a décidé de sacrifier, pardon, elle a décidé de sacrifier sa comédie musicale, puis elle va aller jouer Unité 9. Et oh. là, eux autres, ils disent, non, 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 mais attendez, là. Envoyez-nous les horaires, on va regarder ce qu'on peut faire. Oh. Et j'ai fait les deux. Yes. Grâce à un travail d'équipe extraordinaire dans la coordination des horaires et tout, là. Fait que Ouais. t'as sauté une saison. C'est-à-dire que la saison 5, j'ai fait un petit pouit-pouit. Dans la saison 6, un autre petit pouit-pouit. Et dans la saison 7, All all the in. way. Ouais. OK. OK. C'est là que le personnage a pris son envol et a créé autant de... Ben, parlons-en un peu de. Tu sais, là, sur le plateau, le monde réagit, aime bien le personnage. À la maison, les Ah! téléspectateurs, comment ça a été Oh mon perçu, ça, Dieu! un personnage crasse de même, J- méchante, un peu tout, dans le J'étais fond? avec des amis parce que pour moi, c'était un moment très important. C'était mon premier rôle dramatique à la télé, mon premier rôle d'importance aussi, pas un rôle de soutien, mais quand même un premier rôle. Et je me disais, ben, je ne veux pas vivre ça seule. Alors, j'étais avec, il y avait Pâquerette, il y avait Élise, il y avait Daniel, on était quatre. Et puis, on décide de regarder ça ensemble. Et là, j'ai mon téléphone cellulaire, tu sais, à côté de moi. Puis dès que le personnage apparaît à l'écran, ding, 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 ça n'arrête pas, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et là, le premier commentaire que je vois sur mon fil de Facebook, c'est ça pue jusque chez nous.
Je me dis, oh, bravo aux effets spéciaux. Non, mais ça veut dire que ça marche. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça C'est marche. positif, Oui, on va dire. oui. Et là, le lendemain, je prends l'autobus pour retourner à Montréal parce qu'on est à l'extérieur de Montréal. J'embarque dans l'autobus. Le chauffeur me dit, j'espère que vous êtes propre, là, matin. Je dis, ben, voyons, monsieur, pourquoi vous me dites ça? Ben, c'est parce que j'ai vu l'émission hier, là. Oui, tu sais, ta Ouais, réaction, là, puis ouais, c'était. c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je dis, ben, voyons, qu'est-ce que c'est? What? Est-ce que je suis dans un mauvais rêve en ce Ouais, c'est moment? ça. C'est une blague ou. Je débarque à Montréal, je prends le métro et quoi? Et qu'est-ce que c'est ça? Et où? Tu sais, Ah, ouais, quelqu'un que voyons tu donc. connais pas Oui, d'Adam oui, Negev, là. exactement. Et là, ça commence tranquillement. Je vais à la pharmacie. Arche! Retourne dans ton trou, connasse! Etc., etc. Eh, Là, je voyons. vous dis pas tout ce que j'ai entendu parce qu'à un moment donné, vous allez avoir mal au cœur. Hmm. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était extrêmement ciblé envers le personnage et non pas envers moi. Puis moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais là, vous vous adressez à la comédienne. Moi, je veux dire, je joue le personnage, mais je ne suis pas ce personnage-là, là. C'est ça. Tu sais, mais les commentaires, là, puis ouais, là, c'est à un point où, là, je sortais plus de chez moi, euh, dans le sens, tout ce que je pouvais faire livrer chez moi, je le faisais livrer. Ah, ouais. J'avais un taxi qui m'attendait à la porte, j'embarquais dans le taxi, je sortais parce que j'étais tannée de me faire insulter. À un moment donné, il y a des journées où, tu sais, tu peux être de bonne humeur, puis tu peux pallier à ça en disant, ben voyons, là, tu sais, ben, arrêtez donc, là, vous savez bien que vous ne parlez pas au personnage, tu sais, puis tu essaies de rendre ça un peu plus léger, mais il y a des fois où tu n'es pas capable de le faire parce que, ben, il y a des journées, des fois, où tu te sens un peu plus vulnérable, là, Mhm. disons, un peu plus fatigué, puis alors, il y a des fois où ça m'atteignait, mais de façon épouvantablement. C'était douloureux, en fait. Parce que moi, on me disait, oui, mais Claire, ça rend hommage à la qualité de ton travail. C'est parce que, tu sais, si ça fonctionne à ce point-là, c'est parce que tu as bien fait ton travail. Je veux bien, là, mais à un moment donné, ça commence à faire. Parce que c'était incessant. Tous les jours, tout le temps. Même à Radio-Canada, quand on faisait la série de photos dans les journées de la culture, tu sais, les gens faisaient la file pour venir nous rencontrer. Ouais. Les gens disaient, puis Guylaine Tremblay le sait parce qu'elle est à côté de moi, elle a été témoin de ça. Les gens disaient, non, pas à côté d'elle, elle pue. Tu sais? Ah, Oui, oui, c'était heavy metal, là, vraiment. tu Et croirais dans les années 20, ben, là. dans les années du début de la télé, où les Aurore, gens, enfant martyr, là, qui oui, recevait des et lettres, les belles puis histoires des pays d'en c'est haut avec ça, tu sais. Jean-Pierre Masson qui se faisait traiter de tous les noms, André Champagne qui recevait de la nourriture à Radio-Canada parce que la pauvre ne mangeait pas dans la série, Ouais, etc. Tu sais. Alors, je me suis aperçue que, bon, pour certaines personnes, il n'y avait pas eu nécessairement une compréhension nouvelle de ce que c'est la télé. Parce que pour des gens, puis c'est la psychologue qui me l'a expliqué, pour certaines personnes, vous êtes le seul être humain qu'elle va rencontrer dans sa journée. ouais. C'est à travers un écran, mais vous êtes quand même un être humain. Donc, on comprend ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est difficile à Ça vivre un justifie peu. pas, là. Et puis, on a fait une offensive, grâce à mon agent, on a fait une offensive radio. On a fait le tour des chaînes radio pour aller en parler. Ah Alors, la ouais, hein. première avec qui j'en ai parlé, c'était à Radio-Canada avec Catherine Perrin, qui a donné le ton après ça à toutes les autres entrevues qu'on a faites. Et avec elle, on a vraiment démystifié ce qui se passait. Je dis, moi, j'ai rien contre les gens qui viennent me voir pour parler, tout ça, parler du personnage, mais de grâce, gardons une certaine politesse, gardons un certain respect des humains là, quand on les rencontre. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, curieusement, ça s'est mis à changer. Ah. Là, les gens disaient, ah, vous là, ah, on aime assez ça, vous haïr. Ouais, c'est ça. On vous haït, puis on aime ça, vous haïr. Parce Ah, que c'est le fun de jouer des méchantes. ben oui, C'est ça. ben oui. Ça a du Parce jus, que, parce que tu sais, essentiellement, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous une part de méchanceté, une part de vulnérabilité, une part de gentillesse, une part de générosité, mais il reste que il y a des parts de nous qu'on ne veut pas nécessairement nourrir. Puis là, dans ces personnages-là, on peut au moins évacuer ça un Mm. peu. On peut explorer ça, puis se dire après, quand on revient en nous, là, bien douché, bien propre,
Hey, c'est le fun d'être nous autres aussi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est le fun, C'est ça. le fun d'être nous autres, des fois. Puis, en parlant de fun, c'est quoi ton plus beau souvenir sur ce tournage-là? J'imagine qu'il y en a Sur eu Unité une 9, unité 9, ouais. mon Dieu, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou une anecdote que. Ben, ce que j'ai, entre autres, beaucoup apprécié, c'était l'écoute de Jean-Philippe Duval, le réalisateur, à qui, des fois, j'arrivais et je disais, j'ai eu une idée. Tu sais, puis il m'écoutait tout le temps. Oh. Chose qui se fait rarement maintenant, là, mais une écoute extraordinaire. Et parce que lui, il était comme ça, je pense que c'est le cas de tous les réalisateurs. Le réalisateur, c'est Dieu sur un plateau. Mhm. C'est la personne qui connaît tout du projet et qui peut tout répondre et tout régler. Et qui en a donc très lourd sur les épaules. Et Jean-Philippe avait ce don de bien s'entourer de gens avec qui il aimait travailler et qui aimaient travailler avec lui. Et ça faisait donc des plateaux extrêmement agréables. Ah. Puis tu sais, on travaillait vite quand même, mais on ne le sentait pas. Puis je reviens de Jodie Foster, qui est aussi réalisatrice. Elle dit, elle aussi, elle apprécie la passion de toute l'équipe aussi, là, qui travaille dans le menu détail, dans ces choses-là. Puis moi, je rêve d'être dirigée par elle. Si jamais elle écoute le podcast, Jody, I'm Sûrement. ready for you to take me on a journey and just, let's have fun. Let's create a story. DM, PM. slide dans mes DM. Oui, ben non, ben, de toute façon, on comprend bien le français. Alors, Ouais. Jodie Foster, Je suis sûr voilà, qu'elle va l'entendre. j'aimerais bien. Parce Mais que c'est ça, les plateaux, c'est beaucoup de rencontres. oui, Une c'est rencontre, essentiellement ça. c'est ça. C'est essentiellement ça, c'est la beauté de ce métier-là. Et c'est pourquoi, même quand c'est très difficile, puis ouais, là, tu sais, des fois, on passe des moments durs, là, puis on se dit, Colin, je trouve ça rough, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est les rencontres qu'on fait qui propulsent notre désir de continuer parce que ces rencontres-là sont tellement enrichissantes humainement et j'allais dire spirituellement. On rencontre des âmes frères, des âmes sœurs. Moi, j'ai rencontré sur des comédies musicales des gens avec qui envers qui j'ai une admiration sans borne. Et quand je les revois, c'est toujours, oh, on est tellement content de se retrouver. Puis c'est la même chose sur les plateaux de tournage. On est tellement heureux de se retrouver parce que ce sont des moments très concentrés dans une vie parce qu'on passe des fois 8-12 heures par jour avec ces gens-là. Ouais, ouais. On passe même plus de temps avec ces gens-là qu'avec notre propre famille, des fois. C'est donc très dur dans un sens parce qu'on fait des sacrifices sur notre propre vie. Mais en contrepartie, vraiment, les rencontres qu'on fait sont significatives. Tu sais, comme moi, là, je passe du temps avec toi, puis je tripe ma vie parce que ce moment-là ne se reproduira jamais. Exact. Puis tu me donnes le meilleur de toi-même, je te donne le meilleur de moi, puis je le sais qu'on a une belle connexion, puis ça, je l'oublierai jamais. Moi, quand je dis ça, c'est vrai, là. Ah non, toi, c'est encore plus Non, vrai. non, moi, c'est encore plus malade. Mais c'est ça, donc c'est un métier de rencontre, Ouais. carrément. Et Humain, de je vais te rencontre donner humaine. un scoop Oh. parce que je trouve que, tu sais, je trouve que ton podcast, tout ça, c'est le fun, puis j'ai le goût. Alors, le scoop, c'est que mon livre parle essentiellement de ça, des rencontres que j'ai faites. Donc, je vais choisir 50 rencontres Ah. significatives que je vais détailler dans chaque chapitre. En tout cas, j'espère que je vais être dans un des chapitres. Hey, je vais y aller, moi. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des J'étais chapitres le collectifs. 51e, puis elle Mais se limitait à non. 50. Mais fait que, non, mais j'ai été juste non. flush. Oh, Mais tu sais, parlons de rencontres humaines qui a été vraiment importante dans ta carrière. Mara Joly, ah, qui est une réalisatrice que j'ai jamais rencontrée, mais qui a l'air quand même ah, très. ah, ah, ah. Il n'y a pas de mots pour décrire Mara Jolie. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Je sais pas, mais je sais même. C'est. Écoute, moi, quand j'ai reçu la convocation pour l'audition de cette web série que personne ne connaissait parce que c'était pas fait encore, qui s'appelait La Maison des Folles, Mhm. je reçois ce texte-là, c'est brillant, c'est percutant, c'est touchant, c'est provoquant aussi. C'est très, très provocateur. Et là, je réalise que celle qui écrit la série, c'est celle qui la réalise. Oh, oh, attention. Ce qui est rare C'est un- quand même. Ben, de moins en moins. De moins Mais à en moins, c'est ça. l'époque, quand même, puis une fille aussi. Hmm. Pas beaucoup de filles qui réalisent, qui sont jeunes comme ça et tout. Et là, je la rencontre à l'audition.
Mais écoute, puis ouais, tu sais, pour vrai, là, je suis pas tombée en amour avec elle, c'est pas tellement ça, mais un petit peu artistiquement, je dirais, Eh oui, tout à fait. parce que, bon, de un, quand je suis arrivée à l'audition, quand on arrive dans une audition, on présente une proposition. On a des idées, donc on propose quelque chose. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne marche pas parce que la vision du réalisateur est complètement à l'opposé de ce que tu présentes, mais il y a des fois où ça va arriver que ça fonctionne. Dans ce cas-ci, j'avais complètement été à l'opposé de ce que Mara avait comme idée de personnage. Elle Intéressant. me l'a dit après. Ah. Complètement à l'opposé. Elle dit, là, t'as amené d'autres choses à laquelle j'avais pas pensé, mais j'adore ça. C'est quoi que tu avais proposé pour Ben, par le curiosité? personnage de ma tante, dont Ah j'ai ouais? hérité grâce à cette audition, que j'ai joué pendant 2 saisons, c'est un personnage qui était essentiellement beaucoup plus acerbe, beaucoup moins aimante, disons. Dur. Un peu dur, oui, puis avec peut-être un peu moins de sens de l'humour Ok. aussi. Donc, moi, je suis arrivée avec cette version-là de ma tante. Et Mara, au lieu de dire non, ben, merci, c'était pas. Merci, merci, c'était le fun. Oh, non, c'est pas ça qui est arrivé. Bon, puis ce qui est arrivé qui était très cute, c'est qu'après cette audition, le soir, moi, j'écris à Mara Joly, je la trouve sur Facebook, je lui écris. Je lui envoie un message Messenger, là, Ouais, ouais. et je lui écris pour dire, écoute, merci pour la belle audition, peu importe ce qui arrive. J'ai été très heureuse de te rencontrer. Puis elle m'a dit, ben, je veux juste te dire que tu l'as. Tu Oh! sais, Elle savait, bon, là. oui. Ah ouais, même si c'était pas du tout. Ouais, alors ça prend de la Ben générosité, ouais. Puis une mais vision aussi, là. oui, et une ouverture d'esprit qui est Hmm. quand même assez extraordinaire, que moi, j'ai pas vu si souvent, parce que souvent, les projets sont très déterminés, puis je comprends, il y a énormément de travail derrière tout ça. Donc, de changer quelque chose de but en blanc comme ça, c'est peut-être pas évident. Et je pense pas qu'elle a tant changé que ça, mais elle a accepté, en tout cas, à tout le moins, la tangente que moi j'amenais qui avait pas été dans son esprit au moment de la conception du personnage. Mhm. Parce que aussi, il faut dire que ce qu'elle a écrit, c'était en représentation d'une partie de sa vie d'adolescente. Ben oui. Donc, ma tante avait vraiment existé. C'était pas un personnage complètement inventé, là. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, dans le fond, c'est pas une famille d'accueil, Oui, dans le fond. exactement. C'est Alors, ça. c'est ma tante, tout le monde l'appelle ma tante, qui est famille d'accueil Mhm. pour des jeunes adolescentes. Mhm. Et tout ce que ça comporte de maladresse, d'amour maladroit, puis, d'inconfort, mais aussi de sororité, parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut survivre, il faut se tenir, puis Mhm. il faut arrêter d'être des solitaires, puis de devenir des solidaires, tu sais. Mhm. Donc, la saison 1 a été très marquante. Ils ont eu beaucoup de prix de reconnaissance avec la Maison des Folles. Et puis, c'est très cute parce que moi, j'étais avec l'équipe de la Maison des Folles parce que j'avais reçu une nomination au New York City Web Fest Oh. pour meilleur rôle de soutien. Donc, j'ai été à New York avec eux, alors que j'aurais pu ne pas y aller, mais ils ont été assez gentils. Lou Bélanger de Saint-Laurent TV qui Mhm. m'a offert mon passeport pour que je puisse y aller, puis qui avait payé ma dépense pour que je sois là-bas. Et j'ai pas gagné, mais j'étais contente d'être là, puis ils ont raflé les prix. Et cette Ouais, année-là, hein? ils ont eu beaucoup, beaucoup de prix. Et on est aux Gémeaux et ils remportent des prix encore. Puis à un moment donné, Mara est assise à côté de moi. Ça, c'est un. Ah, Seigneur. C'est un moment que j'oublierai jamais. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, toi, Claire, t'as pas de Gémeaux encore? Je dis non. Ouais, il va falloir arranger ça. Et l'année d'après, ben, j'en avais un. Wow. Puis elle a fait grandir le personnage, elle l'a fait évoluer. Euh, et là, dans l'évolution de ma tante, on a touché à l'humanité de ce personnage-là comme jamais on l'avait vu avant. Elle Hmm. est tombée en amour. Elle a découvert autre chose que sa petite vie de gratter des lotos, fumer sa cigarette, puis faire de l'argent en étant en famille d'accueil, tu sais. Ouais. Là, on touchait à d'autres choses complètement et c'est grâce à cette écriture-là,
Mara disait en entrevue que c'est une formule. Elle dit qu'elle a étudié la formule Gémeaux pour que quelqu'un ait un Gémeaux. Donc, elle a dit, j'ai Ah. appliqué la formule avec l'air, puis ça a marché. Bon, moi, je pense qu'il y a aussi une question de talent d'écriture là-dedans, mais cela Il dit, faut souligner l'écriture qui est. c'est extraordinaire. Parce que, tu sais, quand on pense famille d'accueil, etc., on va dire, bon, ben, souvent, tout est noir, tout le monde Ouais, est triste, tout le monde ouais. est... C'est triste comme histoire, là. Tu sais, les Ben, gens sont déracinés de leur famille. Je pense que ouais. une des principales jeunes, son histoire, c'est qu'elle perd sa mère, ou du moins, il faut qu'elle quitte le pays pour venir ici. Ou je me Et souviens ça, plus c'est exactement. l'histoire. Et ça, c'est Son l'histoire histoire, de Mara. c'est ça, exact. Mais on sentait cette sensibilité-là, on Ah, sentait ces nuances-là de c'est pas ouais. tout noir, c'est pas tout Et dans la blanc. réalisation aussi, il y avait des non-dits qui étaient très importants parce que oui, tu peux appuyer une émotion avec la bonne phrase, avec la bonne inflexion rythmique et tout, mais Mara avait aussi ce talent d'aller chercher des non-dits qui étaient tout aussi puissants. Hmm. Et évidemment, elle aussi sait bien s'entourer. Donc, à la direction photo, il y avait des gens extraordinaires aussi, dont Thomas Soto, que je me rappelle, que je salue, quelqu'un avec qui j'ai hâte de retravailler. Euh, donc, il y a ça aussi, tu sais, bien s'entourer, c'est super important. Puis, comme toute bonne série qui se respecte, ils ont eu des coupures eux aussi. On est obligé de ramasser des journées de tournage qui n'avaient aucun Mais c'est ça, sens. ça ressemblait à quoi ce Ben, pour la plateau-là? saison 2, j'avoue que là, c'était un défi parce que, juste pour vous donner une petite idée, là, euh, dans un épisode, je peux avoir 2 pages comme je peux en avoir 14. Ça dépend. Mhm. Euh, et parfois, ben, on découpe les scènes, c'est-à-dire qu'on va faire les horaires selon les endroits où on tourne. Mhm. C'est-à-dire que si on tourne toutes les scènes d'appartement dans les jours de la semaine du 12, ben si toutes vos scènes sont dans cet appartement-là, vous allez travailler énormément, vous allez devoir livrer la marchandise avec beaucoup, beaucoup de textes à livrer, des émotions et tout. Alors, pour vous donner une idée, je me retrouve une journée avec 16 scènes à tourner, le lendemain 24 et le surlendemain 14. Ce qui est énorme, là. Je ne sais pas si je serais capable, honnêtement, puis ouais, là, je ne sais pas si je serais capable de refaire ça. Pour vrai, c'est Je un suis pas, marathon, je là, suis pas de... certaine parce que tu veux bien faire ton travail, tu veux. Tu sais, je faisais des blagues avec Jodie Foster, mais tu sais, je travaillerais avec elle comme avec n'importe quel autre réalisateur. Je voudrais qu'elle soit fière du travail que je fais. Hmm. Je voudrais qu'elle soit aussi à l'aise pour me demander des choses, pour que je puisse euh, aller dans la vision qu'elle souhaite. Mais quand on en fait 24 dans une journée, on n'est pas sûr d'être capable de faire ça. Moi, c'était ça ma crainte. Je me disais, est-ce que je vais être capable de livrer la marchandise? Je vais-tu être capable? Parce qu'il y avait des émotions aussi à aller chercher. Puis tu sais, bon, là, non, là, tu sais pas tu sais pas qu'elle est intoxiquée encore. Là, tu le sais, mais ça fait 2 jours, puis C'est ça, c'est il y a que... il y a un casse-tête, là, C'est comme tu dis, infini. c'est que tu filmes, exemple, toutes les scènes dans l'appartement, exemple. Mais tu sais, c'est pas en ordre, tu sais, c'est comme Exactement. là, tu viens d'apprendre ça, ou là, t'es en deuil, ou là, tu sais. Ouais, Fait que là, faut que tu te remettes dans ces émotions-là qui, des fois, ouais, sont totalement contradictoires, là, tu sais. complètement. Wow. Puis, anecdote de tournage, il fallait que je fume dans cette série. Moi, je fume pas dans la vraie vie. Tu fais juste de la coke. Non. Ah, Ah, excuse, là, excuse. partez pas J'avais ça, mal là. compris. Partez pas ça, là. Come on, come on. Fait que tu fumes Je fais pas du juste tout. saigner du nez, moi, je fais pas de coke. C'est ça, il fait froid. J'ai pas besoin de ça. J'ai fumé du pot une fois, puis ça n'a pas été Ah non, concluant. ça a Oh, pas... ça n'a pas été concluant du tout, du tout. Oh, que ça n'a pas été concluant. Et que c'était non. OK, donc on revient. Vas-y, excuse, Alors, parenthèse. il fallait que je fume, donc j'ai dû apprendre la chorégraphie d'un fumeur. Comment Hmm. ça se tient sur une cigarette? C'est quoi la rythmique de la puff et du exhale, comme on dit en anglais? Ah. Tout, je savais rien de ça. Il fallait que je l'apprenne parce que sinon, ça a l'air. Puis elle Ça- en fumait, là. Fait que ça une faut pas après que ça l'autre. l'aide de ta Une après première, là. l'autre. Et là, j'ai dit, mais est-ce que je vais fumer des vraies cigarettes? On m'a dit, non, 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 c'est des fausses cigarettes. C'est des cigarettes aux herbes. Puis là, ben, moi, je dis, OK, parfait, cigarettes aux herbes, ça doit goûter bon, ça. Et là, je me rappelle, le premier jour de tournage, on est sur le plateau. Et là, les fameuses fausses cigarettes arrivent. C'est l'accessoiriste qui me les présente. Puis elle me dit, bon, ben, tu sais,
pour aussi être raccord, parce que la cigarette, elle brûle, elle continue sa Hmm. vie. Ben, des fois, il faut en arranger là, Ouais, ouais. quelques-unes pour qu'on soit toujours dans le même parcours de cigarettes. Puis bon, alors, il y a des cigarettes de prêtes. Et là, on va tourner bientôt, puis je me dis, mais est-ce que je peux juste en avoir une pour au moins la répétition, que je puisse pratiquer? Et là, je prends la première puff. Ouf. Là, ça fait, mais ça goûte donc bien mauvais, cette affaire-là. Mais c'est donc bien mauvais. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais mourir. Je vais mourir. Ou vomir. Mais je vais mourir. Mais je me dis, mais je Oh pourrais pas. boy. C'est pas possible, là. Là, j'essaie de prendre une deuxième puff. Là, mais voyons, mais comment je vais faire? Et là, le danger avec ça, c'est que tu es tellement inquiète de Ouais, vomir c'est ou ça. pas que tu penses plus à ce que tu as. Ça se voit dans Tu ta penses face, plus là. à ce que tu as à faire, là. Ouais, ouais, Tu es plus ouais. concentré sur ton personnage, puis la livraison de tes répliques pour que ça soit fluide et tout. Puis tu te dis, mais la réalisation, ils seront pas contents, là. Ils Hmm. vont bien voir que je suis pas bonne parce que je focus trop sur, faudrait pas que je vomisse. Pour une personne qui fume les cigarettes à longueur de journée, qu'elle, Mais oui. elle aime ça, là, tu sais, Fait que là, moi, je c'est un suis pognée paparman, là. avec ça, et là, j'ose. Puis moi, on m'avait dit, sur un plateau de tournage, tu chiales pas. Surtout quand t'es pas une vedette, tu chiales pas. Tu fais ce que tu as à faire, Hmm. puis that's it, tu sais. Fait que j'avais appris cette discipline de ne rien dire et d'endurer. Mais là, je pouvais pas. Là, c'était une question de amenez-moi une chaudière Ah ouais, hein? ou je quitte le plateau. Je savais pas trop comment gérer. Et je décide d'être franche et d'être honnête. Je dis à Mara, je m'excuse infiniment, ça fonctionnera pas pour la cigarette. Ah oui? Comment ça? Ah, ah, mais comment ça? Pourquoi? Parce qu'elle parlait un petit peu comme ça à l'époque. Pourquoi? What the fuck? Tu sais? Je dis, ben, parce que ça goûte excessivement mauvais. Bon, mais c'est des fausses cigarettes, ça goûte l'herbe. Oui, non, mais goûte-y, toi. Tu fumes, toi? Goûte-y, dis-moi ce que t'en penses. Rassure-moi. J'aimerais ça avoir ta cote de Michelin C'est ça. sur la cigarette. Et là, après un pas, elle dit, c'est dégueu, mais voyons. Et là, ça confirme, OK, fiou. Ah, OK. Alors, leçon apprise, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, Hmm. nécessairement. Et puis, on a changé les cigarettes. Ils m'en ont donné pour que je puisse me pratiquer à la maison. Et puis, ben, ça sentait un peu le pot, mais c'était correct. Et donc, j'ai pu finalement faire les scènes C'était quoi avec. qu'ils ont changé pour quel genre de cigarette? Ben, Une écoute, autre sorte. c'était une autre cigarette aux herbes, là, Ok, ok. une fausse cigarette aux herbes, Moins quoi. dégueulasse. Ouais, Ok. exact. Puis sur le plateau, comment ça se passait? Il y avait beaucoup d'enfants, etc. Ben, T'es-tu des adolescentes, en C'est fait. ça, ouais. Et puis, Mara, elle avait fait ce qu'on appelle dans le jargon un casting sauvage, c'est-à-dire de donner la chance à des jeunes qui n'ont jamais travaillé sur un plateau de tournage de faire ça. Ça vient avec une notion d'émerveillement, d'ouverture d'esprit, mais aussi avec beaucoup de questions, avec beaucoup de procédures qu'elles ne comprennent pas aussi. Hmm. Donc, moi, j'ai été pas juste ma tante, le personnage, mais j'ai été ma tante de plateau aussi. Ah. À un moment donné, il y a une des comédiennes qui ne se sentait pas bien. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et puis elle voulait plus faire ça. Puis je raconterai pas tout parce que ça demeure du privé, Ben oui, ben oui. mais j'ai réussi à la faire sortir de la salle de bain, puis elle a fait ses trucs. Wow. Ouais. Mais tu sais, quand t'es vieux, là, ce qui est le fun, là, non, mais, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as le temps d'accuser réception de ce qui se passe. Tu es moins dans le Speedy Gonzalez de la vie, puis tu prends le temps d'écouter, de reconnaître quelque chose. Ouais, OK, OK. Mais ça reste sur un plateau qui est stressant, où est-ce que tu dis que l'horaire est Oui, serré, etc. Donc, cette bienveillance-là, ou prendre le temps de ouais. se sentir à l'aise, c'est rare quand même. Ou du moins, Ben, Mara a permis ça c'est parce qu'elle a ça. dit, si tu veux aller lui parler, vas-y, parce que là, C'est bien ça. tu sais. Puis ça a marché finalement, ça a marché, puis ça a été, je dis pas qu'après ça a été ça n'a pas été un bateau sans histoire, là, mais il reste que cette, comment dire, cette intervention-là, si je peux dire, a donné quand même un petit avant-goût à la production que si jamais il y avait autre chose de ce genre-là qui se produisait, que je pourrais être Hmm. une référence, tu sais que puis les heures de midi, on les passait ensemble, là, les filles et moi. On n'allait pas au resto, on mangeait là, puis on passait beaucoup de temps ensemble. Et c'était un peu essentiel aussi pour la complicité dans l'histoire Ah ouais.
parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais fait ça aussi. Donc, on répétait des choses. Puis moi, j'essayais aussi de dédramatiser quand je sentais qu'il y avait trop d'anxiété par rapport à une scène. Je disais, mais non, mais attends, là, regarde, ça va. Puis bon. Et dans l'année suivante, il y avait une coach de plateau qui s'occupait aussi des Ah, filles, mais cool. elles avaient déjà de l'expérience. Elles savaient déjà comment on faisait les choses. Donc, c'était plus simple un peu. Dirais-tu qu'il y avait un petit lien entre Bronny et ma tante? Oui, Ouais? définitivement. C'est sa cousine. Ok, ok. Ouais, ça m'a fait peur un peu au départ parce que je me disais, De mais caster est-ce comme que ça. je vais m'en sortir de ça? Ah. Est-ce que je vais avoir à un moment donné un rôle où j'ai tu sais, un beau look de femme d'affaires, là, avec des cheveux bien coiffés, puis un beau maquillage, sans ongles noirs, tu sais? Euh, alors, je dis que c'est une cousine un peu parce que ma tante, elle avait aucune esthétique C'est ça. de l'habillement, aucune esthétique. euh, Point. Point. Donc, elle était toujours en robe de chambre, les cheveux défaits, pas de maquillage, à fumer, puis en gogoune, tu sais. Fait que c'était... Chic. La différence entre Brownies et elle, c'était que ma tante, elle se lavait, elle. Hmm. Elle avait les cheveux tout croches, mais ses cheveux étaient propres quand Ouais, c'est même, ça. tu sais. Il y avait moins d'huile Et d'olive dessus. puis, il y a eu une progression dans le personnage, Hmm. comme il y en a eu une dans Brownies aussi. Une progression extraordinaire vers une humanité vulnérable, touchante. Les gens m'arrêtaient sur la rue et me disaient, mais allez-vous la retrouver, votre fille? Puis je dis, mais Ah non, mais ouais. c'est un personnage, là. J'en ai pas de fille, Ouais, c'est moi. ça. Aïe, aïe, Je la aïe. retrouverai jamais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais donc, dans l'écriture de ces deux personnages-là, il y avait une belle courbe aussi humaine, sensible et très, très, très vulnérable qui m'a permis, moi, comme actrice aussi, d'avoir la chance de jouer ça. C'était formidable, tu sais. Mais effectivement, il y avait une proche parenté quand même. Il fallait que moi, Ouais. je fasse une démarcation entre les deux. Je l'ai faite. Puis bon, je pense que ça s'est bien passé, là, quand même. Puis tu sais, t'as connu beaucoup de journées, de rôles où est-ce que c'était très court, puis Ouais. que là, t'as eu le temps de vraiment. Ah oui. Est-ce que là, tu te sentais comme une vraie actrice, entre gros guillemets, Ben, en fait, rendue là? c'est vraiment dans la même année, j'ai tourné Unité 9, la dernière saison, Mhm. et la première saison de La Maison des Folles. Et pendant que je travaillais avec Mara, j'ai eu ce moment-là de me dire, je suis une vraie actrice pour la première fois. Ça faisait quand même une vingtaine d'années que je faisais le métier Wow. à l'époque, mais je me suis donné le droit de dire que j'étais une actrice en entrevue, peu importe, là. Puis ça me faisait quelque chose, puis ça me fait encore quelque chose parce que à la base, c'est ce que je voulais être, tu sais. Mhm. Donc, ce rêve de petite fille-là, d'être dans la télé et de raconter des histoires avec des personnages, ben, c'est ce que je voulais faire. Puis donc, d'être capable de le dire à haute voix, c'était extraordinaire parce que quand j'ai commencé en 85, on catégorisait beaucoup les gens encore. Mais là, tu fais quoi, Claire? Es-tu musicienne? Hmm. Es-tu humoriste? Es-tu improvisatrice? C'est quoi, là? Qu'est-ce que t'es? Mais je peux-tu être toute? Est-ce que je peux tout faire, moi? Barbara Streisand, elle chante une tune qui s'appelle Everything, puis elle dit I want everything. Moi, c'était ça. Hmm. Je voulais le plus possible toucher à toutes sortes de choses. Et j'ai eu ce privilège-là, je pense parce que je l'ai appelé, parce que je l'ai voulu, mais aussi parce qu'il y a eu des opportunités qui se sont présentées, entre autres avec les comédies musicales. C'est sûr qu'on ne fait pas de tournage dans les comédies musicales, c'est un autre genre de travail, mais ce que j'ai appris dans ce créneau-là, je l'amène sur les plateaux, et Hmm. ce que j'ai appris sur les plateaux, je l'amène en comédie musicale. Les deux s'alimentent, Ah, là. complètement, Wow. complètement. Puis pourtant, c'est deux univers différents. C'est ça. Le théâtre devant public, la télé devant des caméras, où les gens vont voir quelques mois plus tard le fruit de ton travail. Les comédies musicales où c'est l'instantané, c'est le moment présent. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de couper, on va reprendre. Ça n'existe pas. Ouais, ouais. Donc, cette urgence-là, moi, je l'ai ramenée ensuite sur les plateaux. Ah, Ouais. Fait qu'à chaque prise, moi, je me dis, c'est la dernière, là. C'est tout. c'est la Tu bonne. sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que euh, un des derniers tournages que j'ai fait, c'était pour la pub de Meubles RD, pour Oui. le Bye Bye. Puis le réalisateur, à un moment donné, il vient me voir, c'est quoi son nom? Philippe Comeau, je crois. Il vient me voir et il dit, toi, là, tu sors d'où, au juste? Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, parce que ça fait 34 brises qu'on fait. Puis t'es là, oui, OK, oui, parce que moi, j'aime ça. Ouais, Je dis, ouais, ouais. ah! Moi, quand j'aime quelque chose, je suis comme ça. Fais ça! Ah! Tu sais.
Je vais pas faire peur à Jodie Foster, là, mais Ouais, c'est si ça. jamais on travaille ensemble, Jodie, ça se pourrait que oh, j'aime ça! À 34e, là. Oh, j'aime ça! Demande-moi-en d'autres, j'en veux. Mais tout ça pour dire que j'adore ce processus de peaufiner. Puis on fait ça en comédie musicale, c'est juste qu'on le fait en répétition. Mhm. Donc, le temps qu'on passe à répéter pendant des semaines, ben nous, on le fait à petite échelle sur un plateau de tournage dans une pub. Moi, c'est pour Ouais. ça que j'aime tant faire des pubs, parce qu'on reprend, on peaufine, on recommence, on trouve d'autres choses. Et moi, j'étais comme un poisson dans l'eau sur ce tournage-là. Et Philippe, je pense, a capté ça. Et puis, il m'en demandait, puis il m'en demandait, puis il m'a dit, mais t'es pas tanné? Je dis, mais pas du tout. Je peux te faire 60 prises, puis je serai pas tanné, parce que j'aime profondément ce métier-là, mais aussi parce que le métier de la pub, ces tournages-là, c'est très particulier. Tu as Ouais. une journée pour tout faire, et comme acteur, tu as une journée pour t'approprier ce produit-là et l'aimer et le représenter du mieux que tu peux. Fait que c'est très, très concentré, mais j'adore. Et là, je sais que je vais sonner comme une pute, là, mais j'adore faire des tournages de pub. J'aime tellement ça. Moi, tu sais quoi mon rêve, là, ces temps-ci? Vas-y, vas-y. Mon rêve, là, c'est d'avoir une exclusivité avec une compagnie. Tu sais, Hmm. un peu comme Jérémy Demé avec Meubles RD. Porte-parole, un Oui, peu, là. Ouais, porte-parole, ouais, exactement. Que c'est tu ça. signes pour 5 ans, puis tu sais que tu vas faire des pubs là, pendant 5 ans pour la même gang avec C'est le même lancé, c'est produit. Je lancé. serais folle de joie. Pour vrai, je serais folle de joie parce que j'aime vraiment ce travail-là. C'est un défi. C'est énorme, le défi, parce que tu as juste une journée pour vraiment capter là, tout ce que tu as à capter de cette aventure-là. Puis après ça, ben là, c'est diffusé pendant des semaines. Ben oui. Puis Et t'en as j'ai. fait quelques-unes, Oui. pubs. Je pense que t'en as fait pour Pepsi puis McDo, des trucs Ah comme oui, ça. oui. Ben, Pepsi, ça, c'était particulier parce Ouais. que c'est grâce à l'École nationale de l'humour. Oh! Ouais. Tu sais, L'école de comédie, l'école là. de comédie là, qui dure quelques semaines sur le programme de Ouais, chômage. c'est ça. Alors, le soir de notre spectacle de fin d'année, on faisait juste un spectacle. OK. Un soir. Tu sais. Une présentation avec pas de décor, pas de costume, rien. C'était vraiment. Puis, ce qui était le fun à l'époque, c'est que cette école-là, c'était, comme on le disait, le titre, l'école de comédie. Donc, on apprenait le faire rire de toutes sortes de façons. C'était pas Hmm. juste des humoristes, autrement dit. Tu sais, OK. puis les humoristes, ben, ils avaient chacun leur couleur. Moi, j'avais un humour à personnage. Hmm. Il y avait Daniel Thibault, qui est devenu un auteur à succès, qui faisait de l'humour philosophique. Tu avais des filles qui faisaient de l'humour féministe. Tout le monde avait son créneau, si je peux Ouais, dire, qui ouais, était ouais. célébré vraiment. Donc, c'était pas une usine à stand-up, là. Je veux pas dire que c'est ça maintenant, mais disons tu sais, il y a beaucoup plus de Un peu plus stand-up qui dirigé, sort de. peut-être, Oui, là. oui, Ouais, c'est ça. vraiment, c'est plus ciblé. Et donc, dans la salle, parmi les invités, il y a plein de monde, dont Claude Meunier. Oh! Et moi, je suis très impressionnée par Claude Meunier parce que Ding et Dong, on connaît ça. Ben oui. La petite vie n'est pas encore arrivée à l'écran, mais ça OK. s'en vient. Mais on est encore dans l'époque des lundis des AA où c'est Mhm. extraordinairement regardé, cette émission. Et là, lui, il assiste à ce spectacle-là et il dit à Louise Richer, que j'ai su après, je vais peut-être avoir quelque chose pour elle. Mais moi, je ne le sais pas. Quelques temps après, je reçois un téléphone. Je n'ai pas d'agent à l'époque, donc les agents, d'habitude, ils reçoivent les appels. Ils disent, on aimerait ça avoir Claire Jacques pour quelque chose. On aimerait ça avoir Claire Jacques pour une exclusivité de 5 ans pour un produit qu'on aimerait mettre sur le marché. Voilà. Est-elle disponible? Donc, il y a Jodie Foster qui veut travailler avec elle. Genre d'appel de Un même. genre d'appel comme ça. Yes, Jodie. Yes, it's Claire. Of course, I'll come to Los Angeles to meet you. Tu sais. Mais tout ça pour dire que je reçois l'appel donc de l'équipe de Claude qui commence une série de pubs sur Pepsi. Hmm. Qui a duré un bout, quand Eh même. oui. Alors, la pub que moi j'ai faite, c'était dans les premières. Je pense que c'était la deuxième pub. Et il me donne un rôle sans audition. Ça, c'était la première fois, là, dans ma carrière, là, c'était la première fois que je recevais un rôle sans audition. Ah ouais, hein? Et donc, pour ceux qui veulent savoir quel est le commercial, c'est un commercial qui se passe dans un chalet, c'est l'hiver. Et là, tu as Claude Meunier qui rencontre son jumeau, son ami, je sais pas quoi.
Qui dit, là, en tout cas, si tu veux commencer à parler aux filles, tu prends un verre de Pepsi, puis tu y vas, là, tu y vas, là. Puis là, tu as le petit pet qui fait comme, OK, tu sais. Puis il me crouse moi, et moi, j'ai un saut de ski beaucoup trop petit pour moi. J'ai une tuque qui allait jusque-là avec des lunettes de même, puis je suis comme, c'est tout ce que je fais dans la pub. Ah, bon. Mais Claude était tellement content que, un, que j'ai dit oui pour cette pub, deux, que je fasse état de clown un peu dans sa pub. Tu sais, il dit, je suis bien content que tu aies accepté parce que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un rôle, tu sais, c'est sûr que c'est pas une carte de mode là, qui ferait ça, là, mettons, tu sais, mais tu sais, je suis vraiment content parce que, tu sais, si ça marche bien, ben moi, après ça, tu sais, c'est sûr que... Puis ça a marché, hein. Ah ouais, hein? Hey, que ça a marché, ces affaires. Ah My ouais, God. ben oui. Puis, je fais un petit clin d'œil à Claude encore et à Pierre Séguin, le réalisateur de La Petite Vie, parce que euh, j'ai tourné une série pour jeunes qui s'appelait Mais où se cache Carmen Sandiego, Hmm. qui est le pendant québécois de Disney, Where in the World is Carmen Sandiego, qui est une émission sur la géographie, un quiz sur la géographie. Et on tournait des très longues journées. Et pendant ce temps, je reçois un appel pour La Petite Vie. Et je ne peux pas le faire Ben non. parce que je suis sur Mais où se cache Carmen Aïe. Sandiego. Puis là, j'ai bien de la peine de ça. Et je continue, moi, à être amie avec Pierre toutes ces années-là. Pierre Séguin, qui est le réalisateur. Puis quand La Petite Vie finit, ben, je fais comme, oh, j'ai raté ma chance. Puis j'en parle des fois avec Pierre. Je fais, je peux pas croire que j'ai raté ça. Ben Ah. oui. Et que c'est donc plate, tu sais. Et il y a quelque temps, il y a 2 ans, je pense, ils ont repris une nouvelle série de tournage. J'ai pas de personnage qu'on voit à la télé, mais je suis la voix de Google avec lequel papa parle. Ah. Et ça, ce petit clin d'œil-là, puis ouais, tu même pas idée. Je me rappelle, je suis en studio avec Pierre, je suis émue parce que je sais que je vais faire quelque chose pour la petite vie. Et d'un coup, Pierre me fait signe, on arrête 2 secondes parce que son téléphone sonne. Là, il parle, puis il dit, Claire, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il me passe son téléphone, c'est Claude Meunier, qui fait juste me dire, hey, en tout cas, merci beaucoup de faire la voix. On est bien contents. En tout cas, Pierre, il m'a fait écouter les petits bouts, là, puis ça a l'air, c'est vraiment bon. C'est bien, bien bon. Hein, bien, bien content. Ah. Écoutez, ça, c'est un retour là, de l'ascenseur Wow. extraordinaire. Fait que j'étais très, très, très heureuse de ça. Puis le bye-bye, ben ça, c'est un autre tournage. J'en ai fait 2 bye-bye. Mais le premier que j'ai fait, je peux-tu te dire à quel point j'ai pleuré? Hmm. Ça, c'est un rêve de petite fille, là. Ben oui. C'est la petite fille qui est assise devant la télé, noir et blanc, puis qui dit, moi, je veux faire ça dans la vie, je veux être dans la télé, je veux raconter des histoires, je veux faire rire les gens. Là, je me retrouve, j'ai des étiquettes de linge, c'est écrit bye bye dessus. Puis là, j'arrive sur le plateau, puis il y a Simon-Olivier Fecteau qui vient m'accueillir, puis qui dit, ah, on est content que tu sois là. Je joue un texte de Martin Matt, je suis hyper heureuse de jouer pour Martin Matt. Tu sais, et j'avais comme partenaire de jeu Jean-Raymond Charles, Hmm. qui est un acteur extraordinaire, je le dirai jamais assez souvent. Et puis Michel Deslauriers qui était là. Puis, tu Ah sais, ouais. c'était extraordinaire ce moment-là. Et c'était un rêve de petite fille qui se réalisait. Fait que moi, là, tu sais, les enfants qui me disent, moi, j'ai des rêves, ben, tu sais, garde-le précieusement dans ton cœur, ton rêve, parce que, puis je dis ça, tu sais, peut-être que Jodie Foster, ah ben, peut-être que je tournerai jamais avec elle, mais c'est un rêve que j'ai. Jouer avec elle ou être dirigé par elle. Ou les deux. Les deux. Pourquoi pas les deux? Hein, Jodie? Let's talk. Fait que, J'ai tu un sais, petit feeling que t'aimes un petit peu Jodie, non, non, mais écoute, mais je suis pas sûr. Pas sûr encore. c'est parce que, tu sais, il n'y a pas juste elle que j'aime, là. Je fais des blagues, mais tu sais, c'est parce que Mais tout ce qu'elle faut appeler fait, ça dans mais c'est parce l'univers, que tout, tu ça. sais, tout ce qu'elle fait depuis 60 ans, ça marche, là. Elle livre la marchandise autant comme réalisatrice que comme productrice que comme actrice. Moi, c'est sûr que je veux travailler avec elle. En plus, qu'elle a l'air d'être un être humain extraordinaire. Je la vois en entrevue, je fais, My God, j'irais prendre un café avec elle, moi, jaser de métier, puis la connaître, elle, derrière tout ça, derrière toute cette expérience. 60 ans de carrière, c'est quand même pas rien, là. C'est fou. Elle a un CV long comme de Montréal à Chibougamau, là, tu sais, Mais c'est tu sais, tu parles 60 ans de carrière. Toi, t'es rendu à. 41. S- Comment on t'offre dans ce métier-là?
Il y On a des remises t'offre... en question, j'imagine, Oui, des fois. absolument. Oui, oui. Tu disais un peu, c'est les humains qui te gardaient. Ben oui, c'est parce que c'est un peu comme une drogue. Puis là, je veux pas parler de coke, là, parce que... Ouvre-moi pas la Non, porte! non! Non, mais ce que je veux Ouais, dire, ouais, c'est ouais. que c'est parce que quand ça marche, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement grisant. Être sur un plateau, il y a quelque Oui, chose, hein? puis tu sais, tu fais partie d'une gang qui va devenir ta famille d'adoption pendant un certain temps, autant au théâtre, dans les comédies musicales que sur les plateaux de cinéma et tout. On devient comme une famille, une cellule qui veut la même chose, produire un moment qui va être regardé, être apprécié par des gens qui vont soit se déplacer au cinéma ou regarder ça, choisir de regarder ça à la télé ou quoi que ce soit. Alors, oui, c'est un privilège. Puis oui, c'est une responsabilité quand tu as la chance de faire ce métier-là, le privilège plus que la chance, de rendre le travail de la meilleure façon possible. Mhm. Maintenant, ce qui est difficile, c'est les entre-tournages, c'est les moments où tu n'as rien, c'est les moments où là, le compte de banque se vide, mais Mm. se vide, là. Puis là, tu te dis, mais attends, mais OK, là, je suis rendue vraiment au deuxième sous-sol du seuil de la pauvreté, puis je veux continuer à faire ce métier-là quand même. Pourquoi? Parce que quand ça marche, c'est extraordinaire. C'est ça. Et avec le temps aussi, ben, ça serait difficile un petit peu pour moi de me recycler, de retourner à l'université. Je pourrais le faire parce Mhm. que j'adore étudier. Mais je pense que j'aurais quand même un peu de difficulté à me recycler à ce moment-ci de ma vie parce que là, j'ai passé plus que la moitié de ma vie à faire ce que j'aime. Donc, ce serait dur de lâcher. Ça serait vraiment dur. Mais il y a des périodes, effectivement, qui sont difficiles de remise en question. Tu dis, ben, OK, mais l'autre, là, l'autre qui fait juste comme des TikTok puis des affaires, qu'elle elle gagne 300 000 par année, puis toi, tu as de la misère à payer tu sais, ton lait, tes affaires, tu te dis: «Attends un peu là, qu'est-ce que...» Fait qu'il y a des fois où tu es obligé de travailler dans d'autres domaines. Moi, j'ai vendu des tomates au marché Jean Talon. Ah ouais, hein? Oui, oui, à 10 de l'heure, tu sais, puis tu y vas, puis tu en vends des tomates. Mm. J'ai travaillé à l'Ordre des infirmières du Québec pendant la pandémie. J'ai eu cette chance-là. Mais puis là, je te dis un autre secret, c'est niaiseux, mais moi, quand je travaille pas dans le métier, mettons que ça arrive que je fais d'autres choses parce qu'il y a pas assez de travail, ça arrive de moins en moins, cela dit, là, je dirais depuis les 15 dernières années, je peux dire que je gagne Ah ma vie ben, dans le métier quand même. nice. Mais avant ça, il y a eu des périodes. Mais à chaque fois que je travaillais dans autre chose que, je disais aux gens que je suivais des ateliers. Ah. Et c'était pas faux. Parce que pendant que je vendais mes tomates, là, ou que je vendais d'autres choses, euh, je regardais les gens puis je me disais, quel beau personnage. Ça, c'était un personnage. Tu sais, L'observation, j'étais c'est pour toujours un en train acteur, hein? d'étudier. Puis Mm. ça, c'était Robert Gravel qui m'avait dit ça. Tu vas dans une gare, tu vas dans un aéroport, dans un endroit où les gens attendent pour partir ou revenir. Observe, fais-toi des histoires, prends des notes, etc. Puis ça a été comme mon école de théâtre, moi, ça a été ça. Après, il y a eu Denis Filiatro qui a été un peu mon école de théâtre aussi. Et Gilles Latulippe, qui lui m'a appris OK. tous les rouages de la comédie possibles, imaginables, parce que j'ai travaillé 7 ans avec lui. 10 ans, en fait, en tout. Wow. Ouais. Fait que c'est Tout c'est- un, tout c'est un coach. précieux, c'est très précieux. Puis en termes de tournage télé, je peux te dire qu'il y en avait des anecdotes sur les démons du midi, là, parce que ça, c'était en direct Ouais, à vas-y. tous les midis. Vas-y. À un moment donné, il y a un magicien. Évidemment, on s'entend que la magie, c'est de l'illusion. On a compris ça. Des trucs, hein? Et il y a ce magicien qui fait un tour avec Gilles Latulippe. Et donc, c'est préparé, c'est répété. Moi, j'ai vu la répétition le matin. Je le sais qu'il y a une trappe, tout ça. Je comprends. Le lion, nanana, que là, Gilles Latulippe embarque dans la cage. On enlève ça. Il y a juste un lion. Où est Gilles Latulippe? Tu sais, ce genre d'affaire. Ouais, ouais. On est en direct. Tu comprends que là, on ne peut pas reculer. Et là, le trucage, il ne fonctionne pas. Il fonctionne Oh. pas. Parce que tu as le rideau noir devant la fameuse cage où M. Gilles est toujours là. Et lui, faut qu'il fuit cette cage pour aller se cacher sous la trappe pour que, quand on enlève la couverture, le lion apparaisse. Mhm. C'est ça le truc, tu comprends? Et là, Gilles Latulippe n'arrive pas à ouvrir la trappe. Et t'as les pattes du lion qui traversent le rideau noir puis qui essayent de l'attraper, lui.
Moi, je vois ça, là, puis je suis tétanisée, mais tout le monde rit dans la Ouais, au salle. moins, ça Tout le passe. monde rit dans la salle parce que les gens pensent, c'est Gilles, c'est drôle, il veut faire un truc drôle. Mais dans la vraie vie, là, non, 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 hé, hé, oh, oh. Moi, je sais que c'est pas un truc, là. Ouais. Oh mon Dieu, puis il en est arrivé des affaires. Le propre de cette émission-là, c'était de faire rire les gens, bien sûr. Mhm. Et puis, M. Gilles, il y avait toujours un déguisement pour le début du show qu'il cachait à Suzanne Lapointe. Donc, ils arrivaient tous les deux d'espaces différents, elle du côté jardin, lui Ouais, du ouais, côté ouais. cour. Et puis, là, elle le voyait arriver, puis elle éclatait de C'est rire les rires mythiques, avec là. son rire. Ah! 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 Etc. Donc, ça, c'était toujours drôle. Et puis moi, ce que je faisais dans cette émission-là, c'est Ouais, c'est ça. que j'avais toujours une portion monologue que je faisais. Ah, Donc, je devais écrire des nouveaux monologues aux 2 semaines, parce que j'y allais aux 2 semaines. Et puis, je faisais partie du sketch. Et dans le sketch, ben, il y avait toujours des petits moments de on va y jouer un tour, on va faire ci, on va faire ça, mais on est en direct. Alors, il y avait aussi cette urgence de mais on est en direct quand même, on va jouer ce tour-là, puis on ne l'a pas préparé, puis personne ne le sait. Puis c'était excitant, mais au possible. Alors, avec les démons du midi comme tournage, il y a des rouages que j'ai appris là-dedans qui m'ont été très précieux parce que euh, à, à partir de ce moment-là, moi, après, chaque prise, même si je savais que c'était pas en direct, pour moi, c'était la dernière. Je la mhm. considérais comme la dernière, puis c'est ce que M. Gilles m'avait dit. Considère toujours que ta prise, ça va être la dernière. Parce que c'est du direct, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai gardé ça en moi, ce qui fait que quand je tourne des pubs, par exemple, comme j'ai fait pour Meubles RD, ben, je suis capable de faire 35 prises avec le gros sourire parce que j'aime ça comme une folle. Tu sais, Ouais, tant mieux, parce que justement, ça en prend des prises, des fois, les pubs. on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le temps nous Oh presse. non! Je vais nommer quelques Oui, dernières productions que tu as faites qui est super en intéressant. enfilade. Carnaval, Oui, grosse production. Hôtel Beyrouth oui, aussi. Créature du hasard. oui. Qui sort Euh, cet été. c'est ça. Veux-tu nous parler vite fait de ces projets-là? Ben, Carnaval, ça a été un rôle que j'ai obtenu sur audition, donc un rôle de soutien dans un film. Euh, Superbe expérience avec une équipe ethnique. Il y avait des gens de partout dans le monde. C'était extraordinaire le sentiment d'appartenance qu'on avait globalement, disons, sur cette planète-là de tournage. Puis j'ai adoré travailler avec Henri Pardo. Je pense pas que je vais retravailler avec lui, là, parce que disons qu'il s'adresse plus maintenant, je pense qu'il se dirige plus vers des tournages qui vont parler plus de ses racines à lui, Ouais, là. ouais, ouais. Mais ce premier film qu'il a fait avec nous, là, c'était très touchant, puis j'ai adoré l'expérience. Puis un gros coucou à Ryan, qui est maintenant rendu un adolescent, mais qui à Hmm. l'époque était un petit cul de 9 ans, Ouais, là, qui ouais. faisait son premier film. C'était formidable. Puis un gros coucou à Penard d'Estime, avec qui j'ai adoré travailler. Tu as parlé de Créatures du hasard. Ça, c'est un film qu'on a tourné l'été passé avec Nadine Gomez comme réalisatrice et qui a scénarisé aussi en partant du livre Créatures du hasard. Très, très beau tournage avec, là, ben des femmes sur le plateau. C'était extraordinaire. Et j'ai très, très hâte que les gens le voient, ce film. Ouais, Je pense qu'il va bien voyager aussi ok. parce que ça parle de la relation d'une dame avec sa fille et sa petite-fille. Donc, quelque chose que pas mal tout le monde peut Ce qui sort se bientôt, targuer de là. connaître. Oui, ben ça va sortir en 2026, c'est Ok, certain. Ouais. parfait. Qu'est-ce que c'était l'autre que... Sinon, ben, on peut finir avec Hôtel Beyrouth. Hôtel Beyrouth, magnifique tournage aussi, avec des gens comment dire, d'accents magnifiques qui proviennent du Liban, du Maroc, de partout. On mangeait du libanais, là, mes amis, là, sur ce plateau-là. C'était Juste ça, tellement ça va à bon. peine. Oh! Et le texte qui était magnifique. Malheureusement, là, tu me prends de court, j'ai pas le nom de la réalisatrice. Hmm. Ah, flûte de flûte de flûte. En tout cas, je l'aime d'amour. J'espère retravailler avec elle. Celle qui a signé la musique de ce film-là, c'est une grande compositrice, internationalement reconnue. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire sur cette série-là. Et puis, il y a La Dernière Communion, Oui, que je peux pas ne pas nommer ben oui, parce ben que oui. j'ai réalisé mon rêve de jeune fille de jouer avec Louise Portal Wow. sur ce plateau-là. J'oublierai jamais ce moment-là. Elle a été d'une gentillesse, d'une générosité, d'une grâce, comme elle l'est toujours. Puis ça a été un moment charnière pour moi. Je me suis dit, si je peux jouer avec Louise Portal et faire une job correcte, ben, je pense que j'ai de l'avenir. Ben ouais. Elle puis Jodie Foster, c'était la même pied d'égalité à peu Pas près. mal. Ouais, 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 ouais.
Ben super, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Beaucoup dans l'écriture, là, ces temps-ci, là. Oui, en fait, j'ai 3 projets d'écriture. J'ai le spectacle solo qui s'en vient. D'humour, là, de Ben, comédie, écoute, je me paye la traite, de puis l'école de ouais, comédie, je là. me paye la traite. Ouais. Ouais, fait que c'est pas juste de l'humour. OK, Pour ceux qui ont déjà vu les spectacles de Clémence Desrochers, OK. Clémence avait, cette liberté, dans le fond, de faire de la poésie, avec des monologues rimés. Elle avait la liberté de faire des personnages. Elle avait la liberté d'improviser un peu aussi. Puis elle avait la liberté de chanter, de faire des chansons, de raconter des histoires à travers des chansons. Donc ça va être un peu ça aussi. Hmm, Clémence a quand même été mon premier modèle en OK. humour, puis ça demeure pour moi la reine de toutes les humoristes, parce que c'est celle qui a pavé la voie pour nous toutes après. Et je sans lui rendre hommage nécessairement, c'est un peu ce que je fais parce que, j'ai tellement aimé tous ses shows. Moi, je les ai vus à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à sa retraite et Hmm, je me suis dit: «Si un jour je fais un show, ça sera sur ce modèle-là». OK. Donc il y a ça qui s'en vient. Est-ce que je te donne un scoop, sur ce show-là? Oui, parfait. Vas-y, ben oui. Ben, en fait, je l'ai déjà dit, mais ça a pas, en tout cas, le titre a peut-être pas accroché autant, mais mon show s'appelle, drum roll, Cornes de brume. Oh, OK. Pourquoi cornes de brume? Pourquoi corne de brume? Parce que bonne question, puis Ouais, ouais, j'en parce que attendais pas. sur les bateaux, les navires, quand il y a de la brume sur le fleuve, puis qu'on n'est pas capable de savoir où c'est qu'on s'en va parce qu'on voit rien, on utilise les cornes de brume. Ça, c'est des tu sais, les gros bruits que tu entends. Tu sais, ils Ouais, ont ouais, des ouais. codes, là. Ils ont une quarantaine de codes qu'ils peuvent faire avec ces cornes de brume-là pour dire Je m'en viens ou Tu me vois pas, mais je m'en viens. Je m'en viens. Y a-tu quelqu'un que je vois pas? Ouais, En tout ouais, cas, ouais. ils se jasent comme ça. Et moi, je me suis dit Mais attends, c'est moi ça? Je veux dire, c'est moi ça. Moi, j'ai été dans la brume de l'humour pendant 30 ans, là. Puis là, je fais Hey, Je suis là. je suis là. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé Corne de brume, mon show. Ah, super. Ouais, et c'est Pierre Séguin qui fait la mise en scène. Ah, ben oui. Donc, mon, Fameux mon Pierre. ami frère, Wow. avec qui je me sens très confortable parce qu'on a une parenté dans l'humour, on a on rit aux mêmes affaires. Chimie, Ouais, ouais, ben c'est une ouais, ouais. chimie extraordinaire qui s'invente pas, dans le fond. Mhm. Et j'allais dire c'est mon Jodie Foster Ah! québécois, mais je dirais pas ça, là, quand même. Mais tout ça pour dire que, avec Pierre, cette chimie-là, elle est naturelle. Puis, là, je suis encore en processus d'écriture, Ouais, donc ouais, j'ai ouais. pas encore commencé à travailler avec Pierre, mais c'est quelque chose qui va se faire, incessamment. Alors j'ai ça. J'ai mon livre qui va sortir. Ouais, dont tu parlais. Donc, Donc, je vais avoir tu un petit chapitre peut-être. ben, il y a un chapitre collectif, Ah! où je vais non, non, mais c'est sûr parce qu'il se passe c'est trop le fun ce qui se passe en ce Ah, moment. ouais. C'est trop le fun ce qui se passe. On va Trop le fun. avoir mon nom C'est quelque quoi ton part. nom de famille déjà? Puis mon autre projet, c'est un projet de série. Ouais. Ouais. Bien curieux de. Écoute, ça, c'est arrivé sur le plateau de je vais le dire parce que je trouve ça beau. C'est arrivé sur le plateau de, la dernière communion. OK. J'étais avec l'équipe de production et puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé: «Toi, Claire, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des idées de projets?» Je dis: «Ben oui, mais bon, tu sais?» Le voulant C'est dans dire, la tu sais, brume. voulant dire ce que ça pour ce que ça vaut, Ouais, tu sais? ouais, Parce ouais. que des fois, on est très réducteur, hein. Hmm. Et là, il me dit: «Ben, si tu as quelque chose, envoie-nous ça». Puis de fil en aiguille, ben, c'est ça, là, je suis en train d'écrire, cette Ah. série et puis j'en suis très, très fière parce que, hem, c comment dire? Je me paye la traite, OK. mais je suis fière parce que je moi, j'ai pas fait l'INIS, là, j'ai pas fait de Mhm. formation pour écrire ou rien, mais on me dit: «Écris, écris, écris, puis envoie-nous ça, puis après on mettra l'équipe autour de ça». Ah. Et j'ai l'intention aussi de jouer dedans. Puis mon rêve aussi, c'est de signer la musique thème, en tout cas, ou la bande sonore de cette série. Fait que, Hmm. il va y avoir beaucoup de rêves qui vont se réaliser avec ce projet-là, aussi. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu. Ça a été vraiment Ah! un plaisir de te Un rencontrer. privilège aussi. Comment t'as trouvé ça? Est-ce que t'as aimé ça ou. Ben, si tu peux me réinviter. Moi, Ah, ben écoute, j'aimerais pas ça, là. peut-être dans un film ou quelque chose comme ça. On verra que. Mais je sais pas, mais en tout cas, écoute, merci. Merci de ta générosité, de ta qualité d'écoute, puis Ah. c'est super agréable de faire ça avec toi. Je vous le recommande. Ah, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de te rencontrer. J'espère que vous avez aimé ça aussi à la maison.
maison, c'est ceux qui sont encore là puis qui Puis font pour la ceux, vaisselle. puis Ou... pour ceux qui sont pas réveillés, qui vont se réveiller, bonjour tout le monde! ou bonne nuit, on sait Ouais, pas. c'est ça. Mais merci d'être venu, puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Bye! Peace!